Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page c'est DMG TV. On va commencer aujourd'hui avec la première histoire. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites-moi à chaque fois ce que vous pensez par rapport à telle histoire en commentaire. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Bonjour DMG TV. Ça fait un moment que je te suis et j'aime ce que tu fais. Et aujourd'hui, je décide de raconter une histoire. Et cette histoire m'a été racontée par un voisin, taximan, qui avait pour habitude de travailler les nuits. Et il dit qu'une nuit, il allait travailler et il passait devant une boîte de nuit. Il s'est dit en lui-même que je vais garer ici. Que comme cette boîte de nuit est beaucoup fréquentée, peut-être que je peux avoir un client. Donc il était là et à un moment, il y a une femme qui vient. Bonsoir mon frère. Et il répond bonsoir. Mais il dit quand il a soulevé la tête et puis il a regardé la dame, c'était vraiment une très belle dame. La dame lui a dit je vais dans tel endroit. Il dit non, quand je suis nouveau ici, je ne maîtrise pas bien la vie. La dame lui a dit il n'y a pas de problème que moi-même je vais te guider chez moi, je vais te montrer. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc ils sont arrivés chez la dame, devant chez la dame. Et la dame, avant de descendre, elle lui a donné une somme de 50 000 francs. Le monsieur lui a dit non, que c'est toi. Elle dit non, que c'est ton cadeau, faut prendre. Maintenant, avant de descendre du véhicule, la dame lui a dit ok, le samedi prochain, le week-end prochain, je vais t'attendre au même endroit et tu viens me chercher pour m'envoyer à la maison. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et il a vu la dame descendre du véhicule, elle est partie. Maintenant, il a vu aussi que la dame avait une très grande maison et qu'il y avait un gardien. La dame avait un gardien. Donc, le gardien a ouvert la porte et puis la dame est rentrée. Donc, quand la dame est rentrée, lui maintenant, il est parti. Mais le week-end qui suivait, il allait attendre la femme. Et là, quand il est parti, la dame était déjà là. Et elle est montée, il allait la descendre. Et c'était devenu une habitude. Chaque week-end, il partait descendre la femme. Mais chose bizarre, il a commencé à remarquer que l'odeur, le parfum de la dame ne quittait pas son taxi. Jusqu'à ce que même les gens qui montent après la dame disaient que ah monsieur, vraiment vous avez un taxi propre. Hein? Vraiment, il y a vraiment une très bonne odeur dans votre taxi. En tout cas, il y a une bonne odeur. Il a commencé à se poser des questions. Mais comment quelqu'un qui monte dans le taxi, tu montes dans mon taxi et des jours même après, voire une semaine même, ton parfum est encore dans mon taxi. Vraiment, c'est bizarre. Mais comme la dame lui donnait de l'argent, il n'a pas pensé à autre chose. Maintenant, c'est devenu son habitude. Il partait prendre la dame, il partait la déposer. Et la dame lui donnait 50 000, 100 000 francs. Il a commencé même à être paresseux. Parce qu'il gagnait l'argent. La dame lui donnait de l'argent. Maintenant, il a un collègue qui dit, mais Joe, un jour, il sort comme ça et puis il rencontre son collègue. Son collègue dit, mais Joe, ça fait longtemps que je ne te vois plus sur le terrain. Maintenant, tu te fais rare sur le terrain. Là, c'est comment? Son ami lui dit, hé, mon ami, j'ai rencontré une dame. Mais cette dame-là, je suis sûre que c'est une femme d'affaires. Quand je vais la chercher, c'est chaque week-end que je vais la chercher. Et quand je vais la chercher, vraiment, pour la descendre chez elle, là, elle me donne de l'argent. Cette dame est gentille. Donc, ça fait que maintenant, là même, là, je ne me fatigue plus, mon gars. Je ne me fatigue plus. J'attends seulement que les week-ends, pour aller la chercher et puis l'envoyer. Ah, en tout cas, vraiment, cette dame, elle est gentille avec moi. Son ami dit, ah, comment est-ce que un taxi qui coûte 150 francs dans le temps, 150 francs, quelqu'un va te donner 50 000, quelqu'un va te donner 100 000. Ton histoire là n'est pas claire. Bon, il dit, ah mon ami, il ne faut pas venir gâter mon mangement. Ne gâte pas mon mangement, pardon, où je suis là. Je suis trop bien avec cette femme-là. Elle me traite trop bien. Il ne faut pas venir vos histoires là, pardon.
Son ami dit, ah, mon ami. Il dit, ok. Donc, c'est resté comme ça. Jusqu'à un autre jour, le taximan raconte, comment dirais-je, il rencontre son ami en question. Il dit, mais mon ami, ça fait 2 jours. Il dit, ah, je suis là. Il dit, mais tu te fais toujours rare là. Il dit, ah, c'est la femme là, hein. C'est ma boss là. En tout cas, la femme là, elle a ça. Quand je veux la descendre comme ça, je suis bien là. Et que l'argent qu'elle me donne même là, ça fait même ma semaine même. Donc, il ne me fatigue plus. C'est là maintenant, son ami va lui dire, mais ton histoire là, ça me fait bizarre. Hein? Depuis la dernière fois que tu m'as parlé de ça là, je ne fais que réfléchir à ça. Je ne fais que penser à ça. Ça me fait bizarre. Dans le moment, tu dis que quand tu la prends là, tu l'envoies où? Le monsieur dit, le taximètre dit, mais je l'envoie quelque part là-bas. Le monsieur a tiqué, il est resté silencieux. Il dit, mais quelque part là-bas. Où toi tu dis là, ce n'est pas habité. Ton point que tu es en train d'indiquer que tu envoies ta bonne femme là, là-bas là, ton point là n'est pas habité. En tout cas, c'est pas habité. Ils ont commencé à discuter. Il dit, ah, Joe, c'est qu'elle sûr, moi où je l'envoie là, c'est dans une grande ville, elle habite. Il dit, d'accord. Il faut, son ami sur le taximan dit, ok, comme tu ne me crois pas, monte avec moi. Je vais aller te montrer chez la dame. Et son ami est monté. Donc, ils ont commencé à il a commencé à rouler. Arrivé là, il dit, mais c'est où? Il dit, allons, c'est vers là-bas. Donc, quand ils sont arrivés sur les lieux, DMG, le taximan voit que c'est un cimetière. C'est un cimetière. Il a commencé à trembler. Son ami lui a dit que moi, je te dis que ton coin que tu indiques depuis que tu m'indiques là, moi, j'ai dit que non. Ce coin-là, c'est pas habité. Voilà qu'aujourd'hui, on vient. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux que c'est cimetière. Donc, ça veut dire que pendant des mois, celle que tu transportais là, c'était une revenante. C'était une revenante. Elle n'était pas... Elle était morte et empirée. C'était une revenante. Que tu as vu. Le taximan a commencé à trembler. Il a commencé à avoir... Il a eu froid en même temps. Son ami dit non. Tu ne peux plus conduire. Moi, mais je vais prendre le volant. Jusqu'à son ami a pris le volant jusqu'à chez lui à la maison. Il allait déposer le taximan en question. Le monsieur a eu froid quand il est tombé. Il a eu parlé sur le chien. Il est tombé malade. Maintenant, après qu'il a fini de se traiter maintenant, il dit non. Je vais aller moi-même aujourd'hui là encore pour aller garer où j'ai l'habitude de prendre la bonne dame là. Moi-même, je m'en vais là-bas. Je vais garer et puis je vais voir si la femme va venir. Il allait garer de 0h jusqu'à matin à 6h. La femme ne s'est pas présentée. Il allait plus de 3 fois. La femme ne s'est pas présentée. Il dit, ouais. Donc, c'était vrai. Donc, c'était vraiment une revenante. Donc, c'était vrai. C'est là que il a commencé à croire que tout ce temps, cette belle dame, vraiment, que c'était une revenante. Vraiment, je ne sais pas. Quand il m'a raconté, moi-même, qui n'ai pas vécu l'histoire même avec lui, vraiment, j'ai eu peur. Tout ça pour dire que ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Et puis aussi, aux hommes qui aiment beaucoup fréquenter les boîtes de nuit, il y a les revenantes qui fréquentent aussi ces boîtes de nuit-là. Il y a des esprits qui fréquentent aussi ces boîtes de nuit. Tu vas partir, tu vas trouver une belle femme. Tu vas la courtiser. Elle va même, tu vas même pas durer dans cette histoire-là et puis elle va céder. Tu vas aller avoir des rapports avec elle sans savoir que c'est une revenante. En tout cas, j'exhorte tout le monde à faire très attention. En tout cas, c'était mon histoire. Vraiment. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG, et je ne vais pas dire mon nom, je vais taire mon nom, je vais taire le pays duquel j'appelle et je vais aussi taire le pays duquel je viens. Voilà. Déjà, merci à tous, bonjour à tout le monde. Merci à toi DMG pour ton initiative que tu as prise pour créer cette page et pour ce que tu fais. Vraiment, ton courage est à louer. Et ça fait quelque temps que je te suis, que j'écoute les histoires et tout. Et franchement, ça m'a permis d'avoir un regard neuf sur le monde.
le monde, parce que parfois tu vis, on pense que c'est un monde de bisounours, alors que le monde est vraiment rempli de tout et de n'importe quoi. Et tout et n'importe quoi peut nous arriver à nous tous et à tout moment. Donc, merci pour ce que tu fais et que Dieu vraiment te bénisse et que tu continues à faire ça. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker, les amis, abonnez-vous. Donc, aujourd'hui, je vais rencontrer une histoire qui me concerne. Ça concerne ma mère, en fait. C'est une histoire qui touche ma mère. Donc, cette histoire, nous sommes des enfants, on appelle notre père. On appelle notre père quand on était enfant, plutôt. Excusez-moi. Et notre père est décédé quand on était enfant. Et de notre père, vous savez, en Afrique, hein, comment ça se passe. Ils ont divorcé notre mère. Donc, on s'est retrouvés un peu livrés à nous-mêmes, en fait. Dispatchés avec les tantes, les oncles et tout ça. Donc, on a beaucoup souffert en Afrique. Quand on était jeunes, notre enfance. On a beaucoup souffert dans notre enfance. Et voilà. Mais Dieu a permis qu'on a grandi et tout ça. Et quand on a grandi, notre mère, on l'a retrouvé. Donc, notre mère, on n'a pas de père. Notre mère, elle est vraiment tout pour nous. Hein. Voilà, on fait tout pour la mettre bien. Comme Dieu a permis Dieu, parmi nous, tout le monde a plus ou moins une situation. Et donc, on a tout, on fait tout pour que notre maman soit bien, quoi. Voilà. Parce qu'elle aussi, elle a souffert de son côté. Donc, ma mère, elle a 2 sœurs. Et elle a une sœur avec elle s'entend super, super bien. Et cette sœur-là, je vais la nommer, on va dire Tiffany. Voilà, un nom comme ça. Et voilà, et c'est ma tante, quoi. On fait tout avec elle, on est proche d'elle. Elle est proche de ma maman, voilà, et tout ça. Donc, une fois, ma mère est venue, je crois elle avait commencé à être malade. Elle a commencé à être malade, elle dit qu'il y a des choses qui marchaient dans son corps. Des choses qui marchaient dans son corps, comme des manions, des fourmis manions. Vous voyez ce que ça veut dire un peu, les fourmis manions, comme des fourmis, quoi, qui lui marchent dans le corps, partout, des pieds à la tête. Et par ça la pique, ou par ça la brûle. Maman a commencé à être très, très, très malade. Donc, on a fait les hôpitaux, partout on vendu, on ne voit rien. Et même ma tante, Tiffany, là, l'accompagnait pour voir des tradis praticiens. Et quand on voit ces tradis praticiens, ils font les médicaments. Plus on la soigne, plus ça s'empire. Plus on la soigne, on a dépensé mais beaucoup, beaucoup d'argent dans cette histoire. Donc nous, ça a duré plusieurs années. Hein. Ma mère parfois elle avait tellement mal qu'elle voulait se cogner la tête contre le mur même pour en finir. Tellement elle souffrait. Ma mère souffrait trop même, trop. Donc nous, du coup, on cherche des solutions un peu partout. Hein. Voilà, la prière, on prie. On a compris que c'était pas un truc simple, que c'était vraiment mystique en fait. Et donc, en discutant, je suis tombée sur une amie qui m'a parlé du christianisme céleste, qui font des trucs là-bas que je peux aller essayer aussi, on ne sait jamais, peut-être que j'aurai la solution. Peut-être qu'ils vont avoir une solution pour soigner ma mère. Donc, je suis partie là-bas et le monsieur a dit que ma mère, il y a un soin qui lui a été lancé et, pendant des funérailles, un état de funérailles. Et c'est là-bas que le soin lui a été lancé. Et que c'est quelqu'un de proche qui lui a fait ça. Mais qu'il y a des trucs à faire et qu'ils vont faire retour à l'envoyeur. Mais quand on fait retour à l'envoyeur, ça va être vraiment un truc catégorique. Hein, voilà, ça va être immédiat. Donc moi, voulant la guérison de ma mère, j'ai dit ok, fais ce qu'il faut pour que ma mère guérisse en fait. Donc on a fait les cérémonies, j'ai envoyé tout ce qu'ils ont demandé et ils ont fait toutes les cérémonies et tout. Donc, ça s'est passé, j'ai fait les cérémonies, on va dire en novembre. Et donc, ils ont tout fait, ils nous ont dit, regardez, et vous allez voir, il va y avoir une mort subite dans la famille. Et que ça sera cette personne-là qui a fait du mal à votre mère. Donc, de retour à l'envoyeur, ça va l'achever directement. Donc, quand c'est dans ces cas-là, on pense à tout, sauf à une personne. On ne pense pas on pense pas à la personne qui est proche de nous en fait. On pense que le mal vient de loin, le mal vient de très très loin. Et donc, nous on fait le truc. Et en janvier, on a fait le truc en novembre. Et en janvier,
Et moi, j'étais là, on m'appelle, me dit que j'ai ma tante qui est décédée. De façon subite, en fait. Ma tante est décédée. Ça veut dire que la soeur de ma mère, Tiffany, là, qui l'accompagnait partout, celle qui était là, celle qui était proche de nous, celle qui souffrait, qui pleurait quand ma mère pleurait, celle qui pleurait quand ma mère pleurait, pour vous dire comment l'homme est sadique. C'est-à-dire qu'elle voyait sa soeur souffrir et elle pleurait, alors que c'était elle qui avait lancé ce sort à ma mère. Par jalousie, parce que nous, les enfants de ma mère, nous occupions de ma mère. Pourtant, on lui donne aussi. Hein. Pourtant, on lui donne aussi. Donc, elle est morte subitement. Et dès qu'elle est morte, DMG, je te dis, la maladie de ma mère a cessé. Aussitôt, automatiquement, le mal a cessé. Ma mère ne ressent plus rien. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de trucs qui manquent dans son corps. Et par contre, maman ne lui a pas dit. Hein. Bon, elle ne sait pas ce qu'on a fait. Elle a continué de pleurer sa soeur lui manque. Parce qu'elle était vraiment proche. Mais nous, on sait, nous les enfants, on sait. Mais on ne lui a pas dit. Voilà. Donc, c'est un peu mon histoire aujourd'hui. Et j'en ai d'autres hein, que je peux rencontrer plus tard. Mais celle-là, c'est celle qu'on a vécue nous-mêmes. Et directement, ma mère l'a vécue. Et le conseil que je peux donner, c'est qu'on ne sait pas vraiment le spirituel de tout un chacun d'entre nous. C'est-à-dire que tu es avec ta soeur, tu es avec tes parents, tu penses que vous avez le même spirituel, le même monde spirituel. Non, on n'est pas tous égaux dans le monde spirituel. Mais chacun fait son choix. Voilà. Donc faites attention à vous et merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Au revoir. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Je vais faire un petit résumé par rapport à ce qui s'est produit dans mon enfance et que jusqu'à aujourd'hui, ça me poursuit en quelque sorte parce qu'étant mère aujourd'hui, je suis beaucoup attentive sur certaines choses. En fait, quand j'avais l'âge de... j'étais je crois en seconde ou en première, on avait un jouet dans la maison, un jouet depuis fort longtemps qui existait dans la maison, qu'on jouait auparavant. Et voilà, il y a eu une année où les parents n'étaient pas prêts. Disons, les parents devaient sortir, aller en brousse. Ils nous ont laissé avec ma petite sœur dans la maison. Mais avant de partir en brousse, disons la nuit avant de partir en brousse, c'est à ce moment que ça s'est passé. Donc, cette nuit-là, le jouet en question, je l'avais, ma petite sœur l'avait, on jouait avec. Et en jouant avec, on avait eu à laisser ça sur la tablette, sur une tablette de la chambre. Et cette nuit, j'avais tellement l'onction que ce jour-là, je priais, je louais le Seigneur jusqu'à une certaine heure, si c'est jusqu'à 1 heure ou 2 heures par là. Vraiment, ce jour-là, je louais tellement l'Éternel. J'avais vraiment ce zeste-là. Ma petite soeur dormait déjà. C'est comme ça que j'ai pris le jouet, j'ai mis sur la tablette. On s'endormit. Tout au long de la nuit, j'écoute un bruit. J'écoute vraiment un bruit. Comme des petits trucs, comme les rats là. Donc c'est comme ça. J'ouvre un œil. Vu que dans notre chambre, on dormait avec le noir, mais comme nous avons, à l'époque, on avait les nacos, donc la lumière de 2 heures, 3 heures qui frappe un peu dans la chambre, parce que ça fait un peu comme une veilleuse là. Voilà. Donc, ce jour-là, on dort, j'écoute crac, crac, crac. Quand j'ouvre un peu les yeux, je vois un bout d'homme, une petite personne, vraiment une toute petite personne, vraiment petite, qui est en train de marcher sur la table. Et cette personne avait 2 pieds, 2 mains. Une petite personne hein, qui marchait, crac, crac. Donc c'est ce bruit-là que j'écoutais. J'ai fermé mon œil. J'ai dit, je n'ai pas bien vu. Peut-être je suis en train de rêver. Je fais semblant même de bouger pour que cette chose, peut-être ça disparaît ou ça arrête. Mais la chose continue à marcher. Marcher, marcher. Donc la chose se cherchait à descendre. C'est quand je constate que la chose continue, je me lève. J'écris, Seigneur Jésus, je sors de la chambre.
Je pars vite faire signe aux parents. Je cogne dans la chambre des parents. Coucou, 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 coucou. Personne ne me signale. Entre-temps, j'ai laissé ma petite soeur dans la chambre. Eux aussi ne se réveillent pas. Coucou, 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 rien. Je me suis dit, mais Seigneur, je suis en enfer. C'est après, maintenant, quelques temps, papa, maintenant, il se réveille. Oui, oui. À un moment, tout le monde sort vite. Ils prennent même la machette parce qu'avec la manière dont je connais, il s'est dit que peut-être il y a un voleur ou il y a un problème. Il prend son fusil et tout, on arrive. Il y a quoi, j'ai dit, papa. Il y a une personne qui marche dans la chambre là-bas. Mais je ne pouvais pas bien décrire vu que j'étais encore sous l'effet. J'ai dit, papa, il y a quelque chose dans la chambre, il y a quelque chose dans la chambre. Il y a quoi? On cherche la lumière. Les lumières ne s'allument pas. On cherche les torches et tout. La torche ne veut pas s'allumer. On cherche la lampe. L'allumette est où? Donc, on a tardé. On a fait près de 5 minutes avant d'entrer dans la pièce, dans la chambre. Donc, c'est quand on parvient à voir de l'obscurité, de la lumière, on rentre dans la chambre. La chose est où? J'ai dit, papa, c'est sur la table. Donc, quand il est clair, c'est le jouet en question qu'on voit. Papa dit, mais attends. Mais c'est rien que le jouet, la chose est où? Tu as vu quoi? J'ai dit, non, papa, j'ai vu quelque chose. Non, 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 non. Tu n'as rien vu. Peut-être tu rêvais. Donc, c'est ce qui m'ont mis à l'esprit que non, tu as dû faire un mauvais songe. À l'instant, je disais que, mais non, je n'ai pas rêvé. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est maintenant le matin. Je prends mes esprits. Je dis, mais je n'ai pas rêvé. Et quand je me rappelle à la veille où j'ai mis le jouet, ce n'est pas que ma petite soeur a dormi après moi. Elle a dormi avant moi. Donc, c'est moi qui ai mis le temps de ranger la pièce. Et je savais où j'avais exactement mis le jouet. Donc, quand je prends mes esprits reviennent bien sur place, je me rends compte, mais le jouet n'était pas devant, n'était pas à côté de la tablette. Donc, le jouet était net à la dernière image où j'ai vu la personne en train de marcher. C'est comme ça mes esprits viennent, j'ai dit, mais non, c'est ce jouet-là donc qui a eu à bouger la nuit. Mais ce jouet, sous sa forme normale, voilà pourquoi je parle sous sa forme normale, le jouet n'a pas de pieds, n'a pas de mains. C'est genre comme des trucs, les spectacles, là, les trucs des cirques là. Voilà, ça avait des bouts. Donc c'est juste droit, il n'y a pas de pieds, il n'y a pas de mains. Et j'ai compris que, donc en fait, la journée, ça a une forme et la nuit, ça a une autre forme. Et c'est parfois des esprits qui mettent dedans des choses qui viennent. Mais la journée, tu vois que le jouet est simple. Or, la nuit, c'est quelque chose de mauvais. Donc, c'est la journée, je me rends compte que, mais non. C'est donc cette chose. Et ça avait le même bruit. C'est comme ça que je me rappelle que voilà le bruit qui fait crac, crac, crac. En fait, le jouet, lui-même, il a ce bruit-là quand tu le manipules. Il a ce bruit crac, crac. Parce qu'on tourne, c'est comme un cirque, un truc... genre, voilà, un peu souple là. Donc, c'est quand je me rends compte que mais le bruit que j'écoutais, en fait, c'était pas le rat, c'était pas un truc qui grattait. En fait, c'est ça. Donc, sous sa forme du jour, c'était normal. Or, la nuit, c'était une personne, c'était un esprit. J'ignore réellement ses réelles intentions, bien, parce que ce jouet-là a quand même mis du temps dans notre maison. Et ce sont des jouets qu'on paye à la route là, avec les femmes au sol là. Et voilà, 1000 francs, 2000, 3000, et puis on emmène dans la maison. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de... Je voulais vraiment faire part. Si ce jour-là, peut-être, si le Seigneur ne m'avait pas ouvert les yeux cette nuit, ne m'avait pas permis de voir cela, je pense que le diable devait beaucoup nous utiliser. Le diable devait passer beaucoup par ces jouets-là. Donc, je passe ce message pour dire à nos mamans, à nos frères, à nos soeurs, qu'il faut faire très attention à ce que nous offrons à nos enfants ou à ce que nous prenons du dehors. On ne sait pas, parfois, ce sont des esprits qu'ils ont mis dessus, des choses que les gens ont fait, des pratiques. Donc, on ignore, on voit juste la chose jolie. Or, la nuit, ça a une autre forme. Ça a une autre forme. Moi-même, en mon âme de conscience, à un moment, je me suis dit que, comment je peux rêver comme ça? Mais je me rappelle que je me lève.
J'ai le temps même de bouger pour dire que bon, peut-être je rêve. C'est moi qui parle dans mon cœur que je suis en train de rêver. Je bouge, mais quand je bouge, je me lève même. Je dis Jésus, la chose se retourne. Donc les 2 pieds, 2 mains en question, le petit bonhomme, mais je ne vois pas la... Vu qu'il fait noir dans la pièce, tu ne vois pas le visage, tu vois juste la forme. C'est comme une personne rentre dans la chambre, il fait noir, tu vois juste la forme. Parfois, tu ne vois pas bien le visage. Donc c'était comme ça. Et c'était court. C'est un peu ça. Vraiment, mes frères et sœurs, faisons très attention. Faisons très attention à ce que nous achetons dehors. C'est un peu cette petite histoire que je tenais à vous raconter qui m'a beaucoup marqué de mon enfance. Auparavant, au point où j'ai failli même devenir folle. J'ai failli devenir folle parce que je parlais déjà seul aux jouets. Je faisais beaucoup de choses aux jouets. Je devenais déjà... Non, je perdais déjà la raison. J'avais tellement peur du noir déjà à ce temps. Je ne pouvais plus dormir dans le noir. J'ai quasiment fait 2-3 ans. J'avais peur du noir. Mais aujourd'hui, je sais qu'en Jésus-Christ, rien ne peut m'arriver. Je peux dormir dans l'obscurité. Je peux dormir tranquillement avec mon enfant. Dès l'instant que je lui ai fléchir mes genoux, je sais que je suis en protection. Et peu importe la situation dans laquelle je serai confrontée, je sais que le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ, je serai déjà sauvé. Je ferai face à ceux qui seront en face de moi. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Oui, DMG, bonsoir. Eh bien, je viens encore ce soir raconter une histoire. Merci de liker, merci de partager. Alors, mon histoire, je l'ai vécue, j'étais toute petite et ça se passait à Libreville. Et c'était au quartier qu'on appelait les Cocotiers, donc quartier Cocotier. Alors, ma mère, ma petite sœur et moi, ainsi que ma tante, nous avions emménagé dans ce quartier-là. Et quand nous sommes arrivés, on connaissait pas, comment dire, ma mère c'est une personne qui est très frileuse par rapport aux relations, donc nous interdisait de sortir, donc on pouvait pas beaucoup aller jouer avec les autres, donc on était confinés à la maison. Et un jour, qu'on était à la maison, on entendait des cris, donc c'était la maison voisine à la nôtre. On entendait des cris, et c'était un monsieur, en fait, c'était un monsieur qui passait son temps à battre sa femme. Et un jour, ma mère, n'y tenant plus, est partie frapper à leur porte. Donc ma mère, elle cogne, personne. Plus de bruit, il y avait plus de cris. Donc elle insiste, et il y a un monsieur qui sort de là-bas, un monsieur qui faisait dans les 1m92, un truc comme ça, et très très grand. Ça nous avait impressionné parce qu'il était très très grand et il était très très noir, avec les yeux rouges. Donc ma mère lui demande ce qui se passe, pourquoi il passait son temps à frapper sur sa femme. Et le monsieur, très énervé, qui dit à ma mère, de quoi je me mêle? Toi là, il faut... Et il était de nationalité camerounaise et cette femme, elle était gabonaise. Et la femme, elle était très claire de peau, mais vraiment, elle était magnifique, une beauté. Donc on l'avait vue comme ça parce que le monsieur, il était devant la maison avec une serviette et transpirait. C'est ça qui m'avait étonnée. J'étais toute petite, hein. Et la femme, elle était apeurée derrière le mari qui se présente devant ma mère, tout en muscles. Et ma mère, elle s'est pas démontée. Elle lui a demandé d'arrêter de taper sur sa femme, sinon elle allait appeler la police. Et le monsieur a remballé ma mère, donc ma mère est revenue à la maison et nous on était derrière elle, alors qu'elle nous avait demandé de rester à la maison, mais on l'avait quand même suivi. Et donc on revient à la maison. Ma mère dit, mais il faut absolument que je puisse prendre contact avec cette fille et lui demander pourquoi elle supportait ces sévices-là. Et donc ma mère, elle ruminait vraiment, elle était en colère après ce monsieur. Et elle cherchait l'occasion idéale pour pouvoir parler à cette dame-là. Mais ce qu'on avait remarqué quand même, c'est que le monsieur, il partait souvent
voire des semaines. Et la femme, on la voyait pas. Donc un jour, ma mère, elle me décide d'entrer en contact avec cette femme. Donc pour rentrer en contact avec cette femme, il fallait trouver quand même un moyen. Donc elle a fait à manger, elle a fait la queue de bœuf. Elle m'a demandé, elle me dit, tiens, va donner la queue de bœuf à la voisine. Donc du coup, je vais avec les mets que ma mère avait préparés, je vais frapper à la porte, ça ne répond pas du tout. Je reviens voir ma mère, je dis maman, ça répond pas. Elle me dit, je suis sûre qu'elle est dans la maison. Tu vas encore frapper à la porte. Donc je frappe, et puis au bout d'un moment, c'est la fenêtre qui s'ouvre et la dame, elle ouvre, la fenêtre s'ouvre timidement. Et la dame, elle sort la tête, elle me dit, ah bonjour petite, comment ça va? Je dis, ça va madame, c'est ma mère qui m'envoie vous donner la queue de bœuf. Ah merci, merci beaucoup ma petite et tout. Ah mais je vais prendre la queue de bœuf, mais bon, je peux pas ouvrir la porte parce que mon mari a emporté la clé de la porte. Alors, moi, je la regarde comme si elle était en train de me parler de Mars. Qu'est-ce qu'elle me raconte qu'elle ne peut pas ouvrir la porte? Donc, je lui donne la nourriture. Donc, elle prend la nourriture par la fenêtre. Je repars à la maison. Ma mère me demande si j'avais bien remis la nourriture. Je dis oui, maman, j'ai donné la nourriture à la dame. Sauf que la dame n'a pas pu m'ouvrir la porte et elle m'a dit que c'est son mari qui a emporté la clé. Ma mère me dit, mais tu me parles de quoi? Pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Comment se fait-il que cette femme, tu vas me dire qu'elle est enfermée? Je dis, toi-même, t'as qu'à aller lui poser la question. Donc ma mère, ni plus ni deux, elle traverse la cour, elle se retrouve devant la maison de la dame, elle frappe, on la voit toquer la porte, et la dame sort la fenêtre, la tête par la fenêtre. Et ma mère lui dit bonjour ma soeur, comment ça va? Ah merci ma soeur, ça va très bien. Dis-moi, ma fille m'a dit que tu peux pas ouvrir, tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Et la dame reprend, elle était jeune, hein, elle devait avoir, je sais pas, peut-être dans les 20 ans et poussière. Et ma mère lui dit mais ma soeur, je peux pas ouvrir parce que je suis enfermée dans la maison. Et maman lui dit, mais attends, comment ça que tu es enfermée? Elle dit, mais mon mari, comme c'est un routier, il est parti, mais il m'a enfermée dans la maison. En fait, le résultat des courses, c'était que le mari, l'explication, c'était que le mari, à chaque fois qu'il partait, c'était un routier, il partait, c'était un Camerounais, routier, donc il partait jusqu'au Cameroun. Et il laissait sa femme dans la maison. Il fermait la maison à double tour et il partait avec la clé. Donc, de ce fait, la femme ne pouvait pas sortir de la maison. Ma mère lui dit, attends, mais tu es maboule ou quoi? Tu ne peux pas sortir de la maison, tu as une fenêtre, pourquoi tu n'escalades pas la fenêtre? Elle dit, oui, mais je veux bien, mais j'ai peur de mon mari parce que quand il va savoir, une fois j'ai essayé de sortir, avant que vous n'arriviez dans le quartier, j'étais passée par la fenêtre. Et comment dire, je suis passée par la fenêtre, je veux dire, et quand il est arrivé, il m'a bien bastonné, donc du coup, je n'ose plus. Et ma mère lui dit, mais attends, mais il n'est pas là, tu peux quand même sortir de ta maison, et il va pas le savoir. Oh, la dame dit, mais vois-tu, tout ce que je fais, il est au courant. Le moindre geste, il est au courant de tout ce que je fais. Donc ma mère lui dit, mais attends, mais il y a un problème là quand même ma fille, parce que là il faut que tu réagisses. Est-ce que tu as des parents? Dit oui, j'ai des parents, mais je suis du nord du Gabon, mais mes parents ne savent pas que je suis en train de vivre cela. Ma mère lui dit, mais écoute, dans ces cas, il faut que tu puisses nous dire comment faire pour avertir tes parents. Et donc ma mère décide alors de prendre ce dossier en charge parce que c'était tout ça ma mère, parce qu'il pouvait pas avoir quelqu'un dans des problèmes et tout. Donc ma mère en parle avec ses frères pour voir comment faire pour que cette femme puisse s'en sortir. Et puis bon, donc ma mère comme elle avait son beau-frère qui était gendarme, il était un haut gradé de la gendarmerie, ma mère décide d'en parler avec sa grande sœur, pour que sa grande sœur puisse en référer à son mari.
Donc, il se passait quelque temps, le mari revient. Ce qui s'était passé, c'est que ce jour-là, je me rappelle très bien, ce jour-là, il y avait un photographe qui faisait le tour du quartier avec son Polaroid. Donc, il faisait des photos. Et on était tous... Et comme par hasard, quand ce monsieur arrivait, depuis que ma mère avait grondé parce qu'il tapait sur sa femme, ce monsieur a décidé d'être gentil, de se montrer gentil. Et donc, il sort avec sa femme, il s'asseye dehors, là, sur un long banc en bois. Ils étaient tous dehors. Et maman et nous, on était à l'autre maison, en face. Et ils étaient là, un semblant de bonheur. On la voyait, la femme en train de rigoler, le mari qui parlait et tout. Donc voilà, c'était vraiment, quand on voyait le tableau, on disait, bon, c'est un couple idéal parce que le mari, il avait des gestes tendres envers sa femme. On pouvait pas imaginer que c'était le monsieur qui tapait sa femme. Et puis ce jour-là, le photographe s'avance. Et nous, ma mère dit, ben, tiens, habillez-vous, on va aller faire les photos. Et donc, on fait les photos et dans ce quartier-là, tout le monde était un peu plus agité parce que, bon, tout le monde voulait faire des photos. Et le couple, le Camerounais, dit à sa femme, tiens, on va faire les photos. Donc, on l'entend bien qu'il dit à sa femme, habille-toi comme il faut, elle va se faire belle, mais elle était magnifique, cette femme, elle était très claire de peau, bien, elle avait toutes les formes qu'il fallait, c'était vraiment une belle femme. Et donc, du coup, quand le photographe arrive devant ces personnes, le couple, et là le Camerounais dit, le monsieur Camerounais dit au gars, ben, fais-moi la photo avec ma femme. Donc il se positionne, le monsieur fait la photo. Et comme c'était les Polaroid, donc il fallait attendre un petit peu avant que l'image ne sorte. Donc le monsieur, il était là avec son truc à la main, qu'il agitait, il agitait. Il regarde, on voit la tête du gars qui change. Et il recommence, et puis tout d'un coup, il dit, ah, je ne comprends pas, monsieur, il y a un problème. Et il refait une autre photo. 1, 2, 3 photos. Et puis ma mère dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils et tout? Et le monsieur, en fait, le photographe prend la photo et montre à ma mère. Et nous tous, on a bien vu la photo. Donc, en fait, quand ils ont fait la photo, t'avais le monsieur debout à côté de sa femme, le bras sur son épaule. Et donc, quand la photo est sortie, on voit juste, ça fait du blanc. Voilà, ça fait une forme blanche. On voit bien que c'est une personne qui est là. Mais l'image de monsieur ne sort pas. On voit juste la femme toute seule sur la photo avec juste la forme du monsieur. Donc la forme du corps. Et là, c'est parti comme la chose s'est répandue dans le quartier que le monsieur c'était un fantôme. Alors là, ma mère je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle a chopé le bras de la fille à une vitesse grand V. Elle l'a tiré vers elle, l'a mise derrière elle. Elle a dit maintenant, elle a indexé le monsieur. Toi maintenant, tu t'éloignes de cette femme maintenant. Je ne sais pas où ma mère est allée chercher cette force. Elle a indexé le monsieur. Maintenant, tu te casses. Tu laisses cette femme tranquille. On comprend mieux pourquoi tu la tapes. Ça veut dire que en fait, tu veux finir avec cette femme. Il faut que tu dégages d'ici. Je vais appeler mon beau-frère qui est, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, tout le quartier s'est mis sur ce monsieur. Ils l'ont tabassé. Ils ont pris la femme, ils l'ont enfermée chez ma mère. Donc là, au point que la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ils ont embarqué le monsieur. Maman et sa sœur se sont débrouillés avec ses frères. Ils ont mis la fille dans le camion pour l'envoyer dans le nord, là où étaient ses parents. Ils l'ont envoyée. Donc, moi, j'étais toute petite et puis c'est comme ça que cette femme est partie. Et des années plus tard, 20 ans plus tard, moi, j'étais déjà mariée, je me rappelle. Donc, dans un restaurant, je suis au restaurant, je suis en train de manger et je vois une femme arriver, une belle femme et tout. Et j'ai un flash.
j'ai un flash, je dis, mais je connais ce visage. Et la dame était arrivée avec, il y avait plein d'Européens. Elle était mariée avec un Européen parce qu'ils étaient assis. Juste, moi, j'étais avec mon mari au restaurant à Libreville. Et elle était juste en face avec d'autres Européens. Donc, ça parlait très fort et tout ça là. Donc, je me retourne, je dis à mon mari, je connais cette femme, mais je ne sais pas d'où je la connais. Je connais cette femme. Et mon mari me dit, mais va lui demander quand même si tu vas pas rendre, si ça t'ennuie, si ça te travaille autant, si ça te taraude autant, va demander. Donc moi je dis excusez-moi madame, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais je sais pas d'où. La dame me dit, elle était, oh là là, toujours aussi magnifique. Mais elle était dans un autre registre. Et elle me dit non, je vois pas, non, ton visage me dit rien du tout, non, 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 on se connaît pas. Je dis, mais madame, excusez-moi, mais franchement, j'ai l'impression que je vous connais quelque part, mais je sais pas. Donc, elle commence à citer, peut-être qu'on s'est vu en France et tout. Je dis, non, 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 pas du tout, je suis sûre que je vous connais. Donc, la dame dit, ben, alors ma petite, je sais pas trop, mais bon, peut-être dans une vie antérieure. Donc, quand elle dit ça, moi, je reviens m'asseoir. Et puis, taf, j'ai le flash. Je dis, ben, je sais où c'est. Et donc, moi, je viens, je dis à la dame, je vous reconnais. Vous êtes la dame que ma mère avait sauvée. Et elle me regarde. Je dis, vous êtes la femme du quartier Cocotier qui était mariée à un Camerounais. Oh, la dame, quand elle m'a embrassée, elle m'a dit, mais elle est où ta mère? Mais la petite, c'est toi, la petite là qui était avec les cheveux longs, c'est toi, c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Mais dit, mais c'est pas possible, mon Dieu, mais elle est où ta mère? Je dis, elle est toujours là. Je dis, ma mère, elle habite, elle est chez elle, et moi, je te présente mon mari, donc on fait les présentations. Je dis, s'il vous plaît, je veux savoir la fin de l'histoire, comment ça s'est passé. Elle me dit, effectivement, j'étais mariée à un fantôme. C'était un fantôme parce que quand ma mère l'avait mise dans la voiture, dans le camion, elle est partie au nord et arrivée au nord là-bas, elle s'est fait consulter et c'est là qu'ils ont découvert qu'en fin de compte, elle était mariée. Et cet homme-là, c'était un fantôme, quelqu'un qui était mort au Cameroun depuis longtemps et qui était venu au Gabon, s'installer et l'avait prise. Et c'était vraiment, le mec, il était possessif envers elle. Elle ne pouvait rien faire. Elle était complètement sous l'emprise de ce monsieur. Et donc, il a fallu des mois et des années de traitement à l'indigénat pour que cette femme puisse devenir quelqu'un. Donc, on a relavé son étoile parce que son étoile était complètement noircie à cause de cette présence auprès d'elle. Et donc, cette femme, elle s'est retrouvée, du coup, quand elle a fini de faire tous ses soins, elle est revenue à Libreville et de là, elle avait rencontré ce monsieur, cet Européen, avec qui ils avaient eu des enfants. Donc, elle était dans le bonheur parfait. Et je rends grâce à Dieu pour cette femme. Et franchement, quand elle m'avait vue, cette femme, elle était vraiment émue aux larmes. Elle me dit, mais va remercier, tu remercieras ta mère. Parce que cette femme, j'ai admiré son courage. Si elle n'avait pas pris autorité, si elle n'avait pas pris position pour moi, je n'en serais pas là peut-être. Parce que même le monsieur qu'on avait vu m'avait dit que j'étais presque en train de mourir. Cet homme était allé m'emmener dans l'au-delà. Donc voilà. La fin de mon histoire, c'est pour dire que on ne sait pas. Déjà, quand tu te maries avec quelqu'un qui te dit qu'il est étranger, tu ne connais pas d'où il vient, qui il est, essaie de rapprocher de sa famille pour savoir, parce que cette femme, elle vivait là, enfermée. Le monsieur avait des comportements bizarres. Il était vraiment bizarre. Donc, il a fallu que ce jour-là, je crois que c'est le bon Dieu qui avait œuvré dans la vie de cette femme parce qu'elle souffrait le martyre, cette jeune fille, parce qu'elle n'avait que 17 ans à l'époque. Moi, je lui donnais 20 ans, mais elle avait que 17 ans à l'époque. Quand elle est rentrée sous l'emprise de ce fantôme-là. Voilà, donc c'était quelqu'un qui était mort au Cameroun, qui était revenu au Gabon vivre une nouvelle vie. Voilà, donc je rends grâce à Dieu pour cette femme. Et puis bon, après, on n'avait pas changé le numéro. Elle était dans une autre vie où elle voulait oublier son passé. Et moi, j'étais dans autre chose aussi. Donc vraiment, le dehors est mauvais, comme on dit. Et quand Dieu est avec toi, il ne peut rien t'arriver. Même si tu traverses des eaux troubles, Dieu finit toujours à envoyer un ange parce que ma mère était son ange. Ma mère est venue la délivrer.
Et je rends grâce à Dieu pour cette femme-là. Soyez bénis. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Ça fait déjà quelques jours que je voudrais raconter cette histoire, mais à chaque fois j'oublie. Et donc, je ne sais pas si on dira que c'est une histoire mystique, mais bon, voilà, je présente l'histoire. Il s'agit de moi. Depuis plus petite, je fais des rêves compliqués et la plupart du temps, en fait, que je vis des situations étranges, c'est plus dans mes rêves. Et donc, j'ai 6 7 ans et je me retrouve bloquée entre le sommeil et la réalité, le rêve et la réalité. Et à ce moment-là, en fait, je me débat pour me réveiller, mais je n'y arrive pas. Je suis tellement faible que je me rendors et je retourne dans le rêve. Et dans le rêve, je suis allongée sur le lit et une dame assise sur le bas de mon dos et me tient les reins. Et lorsqu'elle me tient les reins, j'ai vraiment mal en fait. Elle ne veut pas me lâcher, je me débat, mais rien n'y fait. Et voilà, je finis par me réveiller plus tard et puis bof, ça passe. Quelques années plus tard, environ 6 ou 5 ans encore plus tard, je vais passer les vacances chez une de mes tantes. Et là-bas, donc, je fais une chute de très haut en allant puiser de l'eau avec mes cousins. Je fais une chute et je tombe assise. Et lorsque je tombe assise, je me fais sérieusement mal au niveau du coccyx et du bas du dos. Et donc, pendant quelques semaines, quand même, parce que ça avait mis du temps, je me suis fait masser. Je ne suis jamais allée à l'hôpital pour ça, pour savoir s'il y avait une fracture ou pas. Donc, voilà, après les massages, tout ça s'est passé. Je rentre des vacances. Et encore quelques années plus tard, je me retrouve, je sais plus, en première ou en terminale. Et voilà, je me souviens juste que voilà, je faisais du sport. Et à un moment donné, je me suis baissée. Et à ce moment-là, en fait, c'est à ce moment que cette douleur-là s'est réveillée, en fait. Cette douleur que j'avais eue à 12 ans est revenue à l'âge de 17 18 ans. Et donc, à chaque fois, en fait, je ne pouvais pas faire certains mouvements, je ne pouvais pas faire des travaux intenses, soulever des poids lourds, parce qu'à chaque fois, voilà, je me retrouvais avec le dos, on va dire le dos coincé. Et même pendant le sport, lorsque je cours, lorsque je fais une activité sportive, si j'ai le malheur de me baisser, j'ai du mal à me relever parce que le dos est complètement bloqué. Donc j'ai eu ça encore, j'ai encore négligé et puis avec le temps, ça passait et voilà. Et arrivé à l'université, en fait, ce même problème-là revient après des travaux que j'avais faits. J'étais chez une autre tante et voilà, je me suis levée et j'ai voulu faire les travaux. Tout le monde était parti, j'avais pas cours, donc j'ai rangé toute la maison, j'ai puisé de l'eau. Et vraiment, quelques temps plus tard, mon dos s'est bloqué. Je suis restée 2 3 jours allongée. J'avais horriblement mal. Et c'est après, à quel moment je fais le lien avec le rêve, c'est peut-être quelques temps plus tard encore, pendant des moments de prière, parce que je suis chrétienne. Pendant des moments de prière, en fait, j'avais mal au dos et cette pensée, en fait, le rêve que j'avais fait depuis me revient en fait. Et jusqu'à présent, je vais dire que il est toujours là, ce rêve-là, je m'en souviens toujours. Donc ce rêve me revient et en fait, c'est à ce moment que je fais le lien entre la douleur que j'ai au dos, c'est-à-dire depuis la chute jusqu'à maintenant. Bon, maintenant c'est passé. Depuis la chute jusqu'à 7 ans et le rêve. Et donc, depuis donc ce jour, je prie beaucoup pour ce sujet et je crois que si Dieu m'a révélé ces choses, c'est pour me délivrer et je crois que j'ai déjà obtenu ma guérison. Donc, lorsque la douleur est là, je ne fais pas cas, en fait, je ne m'intéresse pas, juste qu'elle partira, voilà. Donc, c'était ça mon histoire. Et pour la personne qui me tenait dans le rêve, c'était l'une de mes grand-mères, mais comme elles se ressemblent, donc je sais pas trop faire la différence. Et puis bon, ça ne me... En fait, je ne m'intéresse pas trop à ça. Donc
Voilà, je sais pas si c'est mystique. Donc voilà l'histoire que j'avais à vous raconter. Je ne sais pas trop quelle est la morale à tirer. Peut-être de ne pas négliger les rêves qu'on fait. C'est vrai que j'étais encore très petite et peut-être que si à cette époque je l'avais raconté à ma mère, peut-être qu'on aurait pu bloquer certaines choses. Mais bon voilà. Donc voilà mon rêve. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez. J'ai une histoire, elle est vraiment longue, mais je vais juste raccourcir. En fait, moi, j'ai fait l'école primaire jusqu'au collège dans une même école. Donc, ce qui revient à dire que dans l'école, j'étais vraiment, vraiment connue. Tous les professeurs me connaissaient. Et vu que ma maison aussi n'était pas loin de l'école, les professeurs connaissaient même là où j'habitais. Ils connaissaient mon enfance, tout, ils connaissaient. Donc, du coup, quand il y avait des nouveaux élèves, je les voyais venir. J'avais aussi mes amis qui étaient là il y a longtemps. C'est le genre d'école où ça se trouve dans un quartier et les enfants, les enfants du quartier fréquentaient tous là-bas. Donc, entre nous, on se connaissait déjà. Quand il y a un nouveau, on sait que lui, là, il est nouveau. Et il y aura une fille, elle sera nouvelle et tout quand elle est arrivée. Tu vois, seulement quand les nouveaux arrivent, on essaie un peu de les grimacer. Et elle, par malchance, elle était mince. Je te dis très mince, vraiment mince et puis élancée. Donc quand elle rentre dans la classe, il y avait pas mal de gens déjà qui se moquaient d'elle et tout. Il y a des gens qui disaient qu'elle était maladive. Quand elle arrive, elle vient s'asseoir sur ma place. Moi, je partageais le banc avec une amie aussi. On a commencé depuis l'école primaire ensemble. Et c'est mon ami là qui lui dit, mais on est déjà à 2, comment tu peux venir t'asseoir encore ici? Mon amie va changer de place, elle va rester. Et quand elle reste, elle va me donner des petits sourires et tout. Moi aussi, je lui donne un petit sourire. Parce que moi, en tout cas, je suis le genre de personne, en tout cas, je sais pas, j'ai une étoile où les gens se rapprochent facilement de moi. Les gens ont la facilité de s'ouvrir à moi. Les gens m'aiment facilement et je suis très gentille. Je sais mettre les gens à l'aise. Moi aussi, je vais lui donner un sourire. C'est vraiment quelque chose que j'ai depuis mon enfance. Et c'est là que l'amitié va débuter et tout. Je vais dire, parce que moi, j'étais la meilleure pote de tous les garçons de la classe. Les garçons venaient toujours se confier à moi. Et c'est là que je vais dire aux garçons d'arrêter de la provoquer parce que c'est maintenant ma pote. Maintenant, elle et moi aussi, on n'habitait pas. Nous, on va déménager. Quand on va déménager, on va se rendre dans un quartier très loin de l'école maintenant. Maintenant, or que le quartier là où on a déménagé avec chez elle, c'était peut-être 30 à 35 minutes. Donc, on était devenus plus rapprochés parce qu'on rentrait même maintenant à la maison ensemble. C'est comme ça que l'amitié a grandi. Chez moi, on la connaissait. Chez elle aussi, on me connaissait. Et par hasard aussi, une fois, on ira chez ma tante. Je devais récupérer un colis. Ma tante va la voir, va lui poser quelques questions. Elle va dire que non, je suis l'enfant de papa un tel et tout. Ma tante va dire, ah mais tiens, moi je connais cette famille-là, ils habitaient dans tel quartier, on a tous grandi ensemble. Donc toi tu es l'enfant d'un tel. Elle va dire, oui, je suis l'enfant d'un tel. Après, c'est par rapport à ça aussi que la famille, on s'est vraiment rapprochés et tout. Maintenant, seulement les trucs dans l'amitié là. Elle avait une maladie là qu'on appelle chez nous Mobec. Mobec, là, c'est une maladie qui fait maigrir l'enfant. L'enfant maigrit malgré tout ce qu'elle mange. L'enfant maigrit. Donc, on l'a traité ça chez une mamie. Maintenant, la plupart des gens aussi qui traitent ça, c'est seulement les mamies. Il y avait des moments où elle me disait, ah, accompagne-moi là-bas après les cours. Donc, on partait. Mais arrivé là-bas, la mamie, on aussi, elle voyait les choses. Donc, deux fois, elle nous disait des trucs. Et puis, c'était des trucs vrais aussi. Mais elle, tu peux sentir qu'elle était à fond sur ces choses. Et avec le temps, j'ai vu un peu comment ça se passe dans sa famille. J'ai quand même notice que ses sœurs, eux tous, ils sont un peu dans les histoires de consultation, les marabouts, savoir ce qui se passe. Les bains là, eux tous là, ils échaient dedans. Donc, elle aussi, elle faisait que suivre le pied de ses sœurs et de ses parents. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je l'accompagnais juste. Maintenant, il y avait des moments où je la trouvais, elle était un peu aussi trop bizarre, tu vois. À chaque fois, même quand les gens me voyaient avec elle, les gens me disaient que, ah, ta copine là, elle est mince comme ça, mais c'est elle qui a des gars, je te mens pas DMG. Elle avait plus de gars que moi. Les gars qui dépannaient comme ça, on partait les sorties. On part aux sorties comme ça, ces gars nous font manger, nous font boire, nous donnent de l'argent comme ça. Elle était vraiment chanceuse comme jamais. Les gens souvent quand ils disaient ça, c'est moi mince comme ça, elle aussi les gars, moi c'est moi qui disais même aujourd'hui, hey, vous la voyez mince comme ça, mais c'est qu'elle est touche. Vous et moi, on peut même pas toucher ça. C'est seulement ce que je disais aux gens. Maintenant, une fois, seulement les trucs de l'amitié là,
Une fois, j'étais chez moi à la maison, je dormais. Moi, je dormais comme ça, il était 5 heures. D'ailleurs, quand il est 5 heures et que tu fais un rêve, c'est plus un rêve, ça devient un songe. Et dans le songe, je me retrouvais à la plage. C'était le genre de plage, le genre de plage où il y a le sable. Tu ne vois pas l'eau, mais quand tu te lèves sur le sable, tu regardes vers le bas, tu vas voir qu'il y a une plage en bas. Dans le rêve, en tout cas, c'était comme ça. Et sur la plage, là, il y avait beaucoup d'activités, les restaurants, les bars, beaucoup de choses. Il y en avait beaucoup. Maintenant, moi, j'étais au salon de coiffure, là, on me faisait les traits chez une dame. La dame aussi, je ne la connaissais pas. En tout cas, tous les visages des personnes dans le rêve, là, je ne les connaissais pas. La dame me faisait les traits et elle discutait avec ses autres collègues. Et elle parlait de Mélodie. Le nom, là, je ne vais jamais oublier ça. Elle parlait de Mélodie. Mélodie, quand elle vient, personne ne peut voir Mélodie comme ça. Tout le monde fuit. Toute la plage en panique. Et puis, bizarrement aussi, moi, je me demandais, c'est qui la Mélodie en question là où tout le monde est en train de parler comme ça. Quand Mélodie apparaît, les gens fouillent. Ils étaient en train de parler là, nanina. Et puis bizarrement, il y a eu une pagaille là bizarre là où les gens couraient, la panique et tout. Et les dames là ont commencé à crier, hey, Mélodie arrive. Les dames, la dame qui me faisait les tresses, eux tous ils ont fouillé. Moi, ne connaissant pas Mélodie, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reste là. Et puis bizarrement, je suis en train de voir. C'est comme si l'eau est en train de bouillir. L'eau est en train de bouillir. Après, c'est l'eau qui s'ouvre. L'eau qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui sort. Quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau, quand il y a quelqu'un qui sort de l'eau comme ça, je vois une lumière, une forte lumière. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je ne voyais pas le bas, mais je pouvais voir seulement la forme de la personne avec des longs cheveux. Donc, ses yeux de l'intérieur, ça brillait. Donc, j'étais là, je regardais. Et puis, c'est la chose qui se rapproche de moi. Dans le rêve, pour moi, bon, en tout cas, c'était une sirène qui se rapproche de moi. Quand elle se rapproche de moi, c'est là que je peux voir les yeux. Ses yeux, c'était ni bleu, ni gris, ni vert. C'était une couleur unique que je ne sais même pas si ça existe, cette couleur. Ça, elle me regardait dans les yeux, je la regardais dans les yeux. On se regardait. Après, bizarrement, j'ai eu peur quand elle s'est rapprochée. Et de la même façon que moi, j'étais sur le lit. Je suis le genre de personne, quand je dors, moi, je ne dors pas à plat ventre. C'est même quelque chose que mes parents m'interdisent souvent. Je ne dors pas à plat ventre, je dors le ventre qui regarde le plafond. Donc, sur mon visage aussi, sur le lit, je sentais que c'est comme s'il y avait une présence. C'est comme si quelqu'un qui me regardait. Tellement que j'ai eu peur, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je vois comme ça, 5h30. J'ai eu peur. J'ai dit à cette heure-là, je ne peux pas expliquer à ma mère. Parce que tous les rêves que nous on fait là-bas, on explique toujours à notre maman. Parce que notre maman, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Mais moi, j'aime bon, tout ce que je fais comme rêve, il y a des moments où j'explique. En tout cas, j'explique quand je vois que le rêve, en tout cas, j'ai senti que c'était comme la réalité. Et donc, c'est comme ça que je me rendors. J'ai vu l'heure, j'ai dit à l'heure, là, maman dort, je me rendors. Quand je dors comme ça, mais non, au moins 5h40 ou 45, je vois comme ça mon téléphone sonne. Je prends le téléphone, je vois comme ça, c'est ma copine là qui m'appelle. Oh non, comment vas-tu? Moi, je dis, je vais bien. Oh non, j'ai une situation ici, en tout cas, tu dois venir. Je prends un nom d'un prêt. Oh non, Rodrigue, ce qu'il m'a fait. Je l'ai appelé, c'est une fille là qui m'a appelé. Vu qu'on est des potes, on se parle des relations et tout. Elle me parle un peu de ce qui va qui ne va pas dans sa relation de couple. Chez moi aussi, je faisais pareil. Oh non, il y a Rodrigue, ce qu'il m'a fait, tu dois venir, viens seulement. J'ai dit, mais on attend moins de 10 heures comme ça. Oh non, viens seulement, viens en tout cas. Quand j'arrive chez elle, je dis DMG. Il n'y avait rien de grave qu'on dit rien. Je me suis même dit, toute la pression que tu m'as mis là, seulement pour me montrer seulement les messages de l'autre là que tu pouvais m'envoyer sur WhatsApp. Hein. J'ai trouvé ça vraiment banal. C'est là qu'après, elle me propose de sortir. Moi, j'ai dit non, moi je rentre à la maison. Je suis sortie. J'ai même pas vu ma mère quand je suis sortie. Même mes soeurs là-bas, elles savent pas que je suis sortie. J'ai laissé tout le monde. Ils dormaient. Je rentre à la maison. C'est là que je me rappelle, j'explique à ma mère. J'ai dit à maman, regarde le rêve que moi j'ai fait. Ma mère me dit, c'est même pas un rêve, c'est un songe. Après, ma mère me dit, nous, on n'a pas les totems là dans la famille. Les totems des sirènes là, nous, on n'a pas. Toi, comme tu aimes marcher, tu aimes les amis. C'est pas dehors là-bas. C'est là que ma mère me dit que le soir, je vais parler. Parce que notre mère, elle prie, mais elle mélange aussi avec la tradition. Elle dit, le soir, je vais parler. Après, je vais dire à ma mère. Elle me dit, après, c'est ma mère qui me dit, mais tes soeurs me disent qu'elles se sont réveillées et t'ont pas vu. Moi, je dis, non, c'est mon amie qui m'a appelé. Ma mère te dit, c'est là que ma mère me dit, ton amie là va t'appeler alors là pour que vous puissiez vous voir. Après, ma mère me dit, c'est quelle amie? Moi, je dis, non, mon amie là et tout, que tontine Intel connaît sa famille et tout. Ma mère me dit, toi, ton amie là, je la vois toujours pas claire. Et chez nous, c'est quand quelqu'un veut
te faire du mal dans le rêve ou bien veut te montrer quelque chose dans le rêve et que il n'a pas abouti, genre il n'a pas abouti il n'a pas pu terminer ce qu'il voulait faire dans le rêve, la personne cherche à te contacter à la première heure pour te voir et que la personne s'apaise, quoi. En temps normal, c'est comme ça. Quand la personne est mauvaise ou bien a des trucs spirituels et sorciers. C'est là que ma mère me dit, ta copine là n'est pas claire. C'est là que ma mère, le soir, elle va parler, elle va faire les prières là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai plus revu ça. Parce que ma mère va dire, nous, on n'a pas ce genre de totem dans la famille, on n'a pas ça. Elle va beaucoup parler, elle va parler. Jusqu'à présent. Après, elle va expliquer ça chez le prêtre qui a souvent l'habitude de nous suivre, là, de suivre maman. Le prêtre, là, va dire, peut-être qu'elle n'était pas venue pour faire du mal, mais elle était venue te montrer qui elle était. Parce que moi, j'ai dit, elle n'est pas, en tout cas, j'avais pas le sentiment d'avoir peur parce que je la regardais. C'est quand j'ai senti maintenant le sentiment là sur le lit allongé que je me suis paniquée. J'ai ouvert les yeux et tout. On a dit certainement elle voulait venir te montrer qui elle était vraiment et que si tu avais peut-être continué le rêve, elle pouvait peut-être aussi t'initier et puis faire de toi comme elle, genre faire de toi ce qu'elle voulait, que vous puissiez être peut-être des amis jusque dans le monde des eaux. Donc c'était un peu ça ma petite histoire. Et ça c'est la deuxième fois que je suis en train de passer. J'espère que je vais bientôt revenir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on va passer à la 7e histoire. Oui, bonjour DMG. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci pour le service que vous rendez à la nation du monde entier. En fait, moi, je vous appelle du Bénin et je voulais vous conter l'histoire de mon neveu. Ouais, à l'heure où je vous parle, nous sommes en 2023, j'ai 29 ans. Mon neveu aussi, il a actuellement 26 ans. C'est la fille de ma grande, c'est le garçon de ma grande soeur, c'est-à-dire le fils aîné de ma grande soeur. Donc, le petit, c'est un petit depuis son enfance, quand il allait à l'école. Bon, moi, je suis pas plus âgé que lui, beaucoup, à peine 3 ans. Donc, à l'époque, moi, j'étais en classe de CE2, quand lui, il était en classe de CI. Donc, quand moi, j'étais en classe de CM2, lui, il était en classe de CE1, je crois bien. Donc, c'est un petit depuis le cours primaire, depuis le bas âge. Moi, j'étais supérieur à lui, j'étais en classe de CM2, comme je le disais, lui, il était en classe de CE1. Quand un de ses camarades l'énervait, que ce soit en classe ou bien en cours de récréation, ou bien en cours de route, quand il revient à la maison, il dit à sa maman, ma grande soeur, il dit, grande soeur, telle personne m'a fait telle chose, hein. Je vous jure. Il dit, grande soeur, il dit, maman, je vais le manger. C'est à moi, il a fait ça, non, je vais le manger. Et quand il disait ça, il avait à peine 7 ans, 8 ans. Quand il était en classe de C1, il avait 7 ans, 8 ans. Bien avant ça, depuis qu'il était petit. C'est un petit, quand on lui fait quelque chose et qu'il s'énerve, il dit qu'il va manger la personne. Et ça ne dure pas, tu vas voir si la personne ne meurt pas, la personne a un accident ou bien la personne quitte le lieu. Donc depuis le cours primaire, c'est ça. Quand il rentre, il dit à ma grande soeur, maman, telle personne m'a fait telle chose, je vais le manger. Je vous jure, ça ne tue pas et la personne meurt. Je vous jure, la personne mourrait. C'est pas la blague. C'est une histoire réelle. Vous savez, on est en Afrique. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les mêmes. Parce que il y a certains trucs que les parents lavent les enfants avec depuis le bas âge. Et ça les suit. Ça devient comme des esprits protecteurs. Ça les suit et ça détruit la vie des gens. C'est pour cela, souvent, il faut éviter les problèmes avec les gens. Parce qu'on connaît là où les problèmes commencent, mais on ne sait pas là où ça finit. Donc, je continue mon histoire. En 2019, j'avais 25 ans. Lui, il venait à peine d'avoir 22 ans. En 2019, j'étais en train de finir déjà ma licence pour commencer le master à l'École nationale d'administration et de magistrature. Alors que lui, il était en première année de licence. Donc, il a commencé en même temps. C'est un gars, il a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Oui, il a connu beaucoup d'échecs scolaires parce qu'il est allé 3 fois au bac. Il a fait 2 fois la première année, vous voyez. Et en dehors de ça, il a quand même connu beaucoup d'échecs. Avant d'avoir sa licence en 2020, il a perdu au moins 4 ans sur le cursus scolaire.
4 ans entre le brevet, c'est-à-dire de la classe de seconde jusqu'à sa licence. Il en a perdu 4 ans. Ouais. Donc en 2019, les échecs étaient trop. Et on était là, il me dit, oncle, parce qu'il a l'habitude de m'appeler oncle. Il m'appelle papa, mon prénom. Parce que sa maman, je suis le bras droit de sa maman, qui est ma grande soeur. Il m'a appelé, il me dit, oncle. J'ai dit, oui, fiston. Et il me dit, ah, mes échecs là, la façon dont je vois ça, ce n'est pas naturel. Parce que je valide bien mes matières et c'est des trucs de malchance qui font que j'échoue. Que ce n'est pas naturel. Bon, moi, je suis un spiritualiste. Je suis un spiritualiste musulman. Je suis un spiritualiste musulman. Je ne veux pas dire marabout. Non, marabout, en Afrique, les marabouts sont considérés comme ceux qui font du mal, ceux qui font du fétichisme. Non, le marabout, dans la signification même du mot, ça veut dire le musulman sage respecté. Donc je suis un musulman sage respecté et non un féticheur. Donc bref, il me dit, il faut me regarder sur le plan astral, comment ça se passe, mes échecs et autres. Je dis, ah, mon frère, fiston, toi-même tu sais que mieux vaut laisser ce qui est caché à Dieu. Si tu dis tu vas savoir ce qui est caché là, tu vas détester ton entourage parce que tu iras voir que le mal est à côté de toi. Tu vois, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas chercher ce qui est caché. Il faut juste prier Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il y a de bon et de mieux au moment opportun. Il me dit non, oncle, il faut me regarder ça. Je te connais bien, les gens viennent chez toi ici tout le temps, tu les fais ça. Moi je te parle, tu me dis non, quoi, il faut me regarder ça. Et puis j'ai fait ce que j'ai à faire. C'était un vendredi soir, on a causé. Vendredi nuit, j'ai fait la vision astrale. Et le samedi matin, je l'ai informé. Je lui ai dit, ah, ce qu'il a dit, qu'il a pressenti là, c'est ça. Hein. Il me dit, qui savait que ces insectes n'étaient pas naturels. Et je lui ai dit, d'accord. Maintenant, on va faire le retour à l'envoyeur. Suivez bien mon histoire, parce que là où l'histoire serait intéressante, ça vient devant. Je dis, on va faire un retour à l'envoyeur. Et me dit, ah, que même si c'était sa propre mère qui était à la base de son échec là, qu'on n'a qu'à la démasquer. Il dit, ma grande soeur ne peut pas te faire ça toi aussi. Il dit, de ne pas parler comme ça, que la sorcellerie nous pousse à faire ce qu'on ne veut pas faire. J'ai dit, ah, tu es vraiment mon neveu, tu suis vraiment mes conseils. Et il me dit que de faire le retour à l'envoyeur. Et je lui ai dit, ok, en dehors de Dieu et de ta mère, qui tu aimes le plus? Sans réfléchir, il me dit Didier Arafat. Ah, Didier Arafat. À l'époque, Didier Arafat était vivant. 2019, c'était les débuts d'année. Février comme ça. Janvier, février, quand ils avaient donné les résultats de la première année, il a encore échoué une deuxième fois. Vous avez vu. Je lui dis, en dehors de Dieu, tes parents, qui tu aimes le plus? Sans réfléchir, il me dit Didier Arafat. Bon, je suis un spiritualiste. Moi, j'ai déjà compris en même temps d'où est-ce que le problème venait. Quand il m'a dit Didier Arafat, tu es sûr? Il me dit oui. J'ai dit, tu n'as pas appelé ton papa, tu dis Didier Arafat. Et les filles avec qui tu vis? Il me dit non. Que lui, il est trop fan d'Arafat. Et effectivement, c'est un de mes neveux. C'est un de mes neveux qui aime trop la musique ivoirienne. Et il peut vous chanter la chanson d'Arafat mot pour mot, virgule par virgule. Il est très fan d'Arafat. Mais moi, je ne savais pas que son fanatisme était allé à ce niveau. Et il me dit qu'il est fan d'Arafat. Et puis je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Tu es fan d'Arafat? Non, il a dit oui. J'ai dit, en dehors d'Arafat, là, qui tu aimes? Il m'a dit, qui n'a pas pensé encore à ça? Mais de façon dont il aime Arafat, qui ne sait pas si il va aimer encore quelqu'un comme ça. Et effectivement, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'est mon petit, il avait économisé de l'argent jusqu'à 170 000. Il voulait quitter le Bénin pour aller en Côte d'Ivoire juste pour rencontrer Arafat. Et à l'époque, il y avait une guerre tribale au village et c'est l'argent du transport là, il a envoyé. Ils ont acheté des maïs, des vivres pour les villageois.
à cause de la guerre tribale qui a causé l'incendie des greniers. Donc c'est ça. Et je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, que on n'a qu'à voir ce que Dieu va faire, on va mettre ça en prière. Et puis, j'ai fait une prière là. En islam, on appelle ça Yassine. Quand j'ai fait la prière de Yassine là, pour la liberté de mon neveu, la prière de Yassine là, quand ça marche, la victime meurt, son sang coule. La personne ne meurt pas accident, quoi. La personne ne meurt pas choc. Quand on fait souvent la Souratul Yassine là, vous me recevez, non? Donc quand on a fait la Souratul Yassine là, le 31 juillet, le 11 août, Arafat a fait accident. Didier Arafat, il a fait accident, il est mort. Vous avez vu, quand Arafat est mort le 11 août, c'est-à-dire un lundi matin, je crois que c'était le dimanche soir ou lundi, quand Arafat est mort le lundi matin, ils ont affiché les résultats de trucs là à l'école nationale là-bas, parce que lui-même il était à l'école nationale comme moi. Ils ont affiché les résultats et il s'est avéré que mon cousin a admis. Donc les résultats sont sortis 24 heures ou un peu plus de 24 heures après la mort de Didier Arafat. Arafat est décédé le lundi matin et les résultats sont sortis le mardi soir. Et il était parmi les admis. Vous avez vu. Donc, j'ai essayé de faire la part des choses. Parce qu'on dit souvent que les artistes sont des magiciens. Ils travaillent avec la chance de leurs fanatiques. Ils travaillent avec la chance de l'aura de leurs fanatiques. Ceux qui écoutent leur musique, ils travaillent avec leur chance pour faire briller leur étoile. Vous avez vu, maintenant qu'on a fait une prière de délivrance et qu'on a fait le retour à l'envoyeur, vous avez vu que Didier Arafat, celui dont il était fan, la personne est décédée. Et quand Arafat est décédé, ils ont sorti les résultats. Maintenant, son nom est sorti parmi les admis. Vous avez vu, non? Donc, c'est pour vous expliquer que la musique que nous écoutons, les musiciens dont nous sommes fans, sans vous mentir, ce sont des satanistes. Ce sont après même la mort de Didier Arafat, on a vu sur la télévision, on a vu sur les écrans que c'était un gars qui était dans la secte des francs-maçons, ou bien il était dans la secte des Illuminati avec Papa Ahmed Bakayoko. Vous avez après sa mort, ça n'a pas duré. Ahmed Bakayoko aussi est mort. Vous voyez, non? Donc c'est pour vous dire que la plupart de nos artistes, de ces grands hommes que vous voyez, ils font de la magie, du fétichisme, du satanisme. Même le simple fait d'écouter leur musique, vous voyez les conséquences que ça engendre. Ils utilisent votre chance. Donc j'ai vu que rien n'est au hasard, rien ne se passe pas à hasard. Si ça s'est vraiment passé comme ça, c'est pour que je tire une leçon, pour que mon neveu là aussi tire une leçon. Parce que toute personne à qui on raconte ça, la personne voit vraiment qu'il y a un lien. Il n'y a pas de hasard, c'est pas un hasard quoi. Vous avez compris, non? Donc c'était ça mon histoire DMG. Merci de liker, de partager et de tirer la leçon que je voulais que vous tirez dedans. La leçon là à tirer, vous-même vous avez vu. Donc méfiez-vous beaucoup du fanatisme. Le fanatisme vous gâte votre chance de réussite. Donc c'est un peu comme ça. Portez-vous bien et à la prochaine. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Là, on va passer à la 8e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la communauté. Je viens comme ça raconter mon histoire, une petite histoire que j'ai eu à vivre. Aïe. Une petite histoire que j'ai eu à vivre. Je suis gabonaise, voilà. Et je suis étudiante dans une école supérieure de la place. L'histoire s'est passée l'année dernière. Et l'année dernière, j'étais en 2e année. Voilà. En cette période, je traversais une période un peu assez difficile en fait. Assez difficile parce que j'avais des soucis avec mon petit ami. D'où, vu qu'on vit ensemble, sincèrement, ce jour-là même, je ne voulais pas rentrer. Si
tôt en fait à la maison. Parce que je suis du genre, quand je termine les cours, c'est direction à la maison. Donc ce jour-là, après les cours, je suis sur le chemin pour rentrer à la maison. Et j'étais fatiguée, donc je me suis arrêtée pour prendre un plat, 2 plats emportés, son plat et le mien. En chemin, plus précisément au charbonnage. Voilà. Au charbonnage, j'ai fini de prendre mon plat. Je traverse la route. En traversant la route, j'entends un sifflement, quelqu'un qui siffle. Je regarde pas. Ensuite, la personne dit « Madame, madame ». Je me retourne pas vu que je n'appelle pas madame. Et par la suite, la personne vient me toucher par l'épaule. Quand la personne me touche à l'épaule, je me retourne énervée. Je dis mais c'est quelle manière ça? Tu me touches par l'épaule. Pourquoi tu me tapotes l'épaule en fait? On se connaît. J'étais énervée comme c'est pas possible. C'est comme ça le monsieur s'est excusé. C'était un monsieur en fait. Oh, je m'excuse, désolée d'avoir abordé. Pendant qu'il est en train de me parler, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma colère avait complètement disparu. Ma colère avait complètement disparu. J'ai comme été du genre, je sais pas si c'est téléporté ou genre mon esprit s'est séparé de mon corps, un truc de ce genre. À l'instant que ce monsieur-là, dès l'instant que ce monsieur a ouvert sa bouche pour s'excuser, je me suis sentie faible, genre anéantie. C'est comme ça que j'entendais parler avec le monsieur maintenant. Oh non, désolé, comment tu vas? Comment tu t'appelles? J'ai donné un faux prénom. Oui, j'ai donné un faux prénom. Et par la suite, il me propose d'aller prendre un pot. Je refuse. Il insiste. Après, je me suis dit, bon, je vais rentrer à la maison, j'ai encore voir la tête de celui-là. Lui, en fait, je pars me changer les idées. Ensuite, je rentre. Vu que c'était au charbonnage, on ne devait pas quitter du charbonnage. J'accepte. Donc, nous sommes allés à un endroit. Il y a 3 pâtisseries au charbonnage. Mais nous sommes allés dans une là qui est un peu cachée, un peu retirée et tout ça. Arrivé là-bas, c'était au trop, il était 20h comme ça. C'était fermé. Mais il me propose d'aller un peu plus devant. Parce que plus devant, en fait, il y a un espèce de petit bar et un lavage auto dans les environs. Il me propose qu'on aille là-bas. J'accepte. Nous sommes partis. En partant là-bas, on a commandé. Hey Seigneur. Et pendant ce temps, il était au téléphone avec quelqu'un. Il était au téléphone avec quelqu'un d'abord. Et après, arrivé sur place, au petit bar en question là, on a commandé. Il a commencé à parler, mais en fait, je ne faisais pas attention à ce qu'il disait. J'avais une montre, les montres smart, machin. J'avais une montre intelligente. Lui, il me dit, tu as une jolie montre. J'ai dit merci. Oh, je peux voir ta montre. Je dis, mais elle est là, tu peux regarder. Mais non, là, je vais bien voir. Bêtement, et Seigneur, toute bête, j'ai enlevé la montre. Le mec a pris la montre, il est en train de regarder. Mon téléphone posé sur la table. Son téléphone s'est mis à sonner. Le gars, oh, j'arrive, je réponds au téléphone. Il dit d'accord, je réponds à l'appel. Je dis d'accord. Il est parti. Désolée, je suis grippée. En partant, je me rends compte que le gars a ma montre en main. Il a mon téléphone en main. J'ai bien envie d'appeler le gars que, mais où vas-tu avec mes affaires? Je suis là. Je n'arrive pas à ouvrir la bouche. Je n'arrive pas à parler. Mais le truc à l'intérieur de moi me dit, mais le gars est en train de partir en fait. Tu connais le gars là où il part avec tes choses et tu regardes partir comme ça. Mais j'étais incapable d'ouvrir la bouche. C'était quasiment, je sais pas, impossible. Hey. Quelques minutes après, c'est là où mes esprits sont revenus. Quand mes esprits reviennent, le maudit, il part. Il n'a même pas payé la facture.
Dieu merci que c'était des petits jeux. Donc je demande à la gérante, et la serveuse, elle me dit, ça fait 1000 francs. Je lui donne les 1000 francs. Maintenant je sors, rattraper le gars. Oh, je ne vois personne en route, que le vent. Le cœur commence à battre, la tête commence à chauffer. Mais attends, quelle est cette histoire-là? Essayer de marcher, regarder par-ci, par-là, peut-être que rien n'a rien. Rien n'a rien. En chemin, j'ai croisé un monsieur que je connaissais, quartier. Je demande à ce dernier si il a du crédit. Il me dit oui, tu vas appeler. Je dis non, je vais appeler mon numéro vu que j'ai perdu le téléphone. Le monsieur me passe son téléphone, je compose mon numéro. Quand je lance l'appel, indisponible. Je lance, vu que j'avais 2 numéros, je lance l'appel. Mon téléphone était indisponible. Arrivé à la maison, quand mon ami m'a vu, il a automatiquement su qu'il y avait un souci. Il m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit pardon, laisse, sors d'abord. Je suis allée à la chambre, j'ai commencé à pleurer. Je me suis allongée, enroulée partout. Ensuite, à un moment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que ce monsieur m'a fait? D'où je revois la scène. Mais c'est dès qu'il a commencé à me toucher, dès qu'il m'a touché, que je n'ai plus dire non, en fait. C'est là. Et j'ai accepté bêtement de suivre le type. Maintenant, s'il partait me tuer, en fait, j'ai encore fondu en larmes. Je me suis mise à pleurer, mais à chaudes larmes. Que Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas croire. Un truc pareil ne peut pas m'arriver. À moi, vigilante que je suis. Non, ça, c'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. Jusque là, au jour d'aujourd'hui, je me dis, en fait, quand je revois ce film-là, je suis sans mots. Parce que je suis de nature très vigilante. Je suis le genre qui voit le danger de loin, en fait. Quand elle regarde et sent que là, il y aura des embrouilles, mieux j'enlève le corps. Et que quand je dis non, mon non reste non. Pour un inconnu me faire changer d'avis comme ça, là, que oui, j'ai dit que le gars l'a tapé fort. Donc, c'était ça, ma petite histoire. Histoire encore de... On appelle ça comment? La moralité de l'histoire, c'est juste que soyons vigilants. Faisons hyper attention. Prions avant de sortir de chez nous. Parce que ce qui se passe dehors là, Dieu merci, il a juste pris le téléphone, la montre. Et maintenant, si c'était moi, j'allais laisser mes parents dans quelles conditions? Dieu seul sait. Dieu vit dans ces choses. C'est juste le matériel qui est parti. Donc, c'était ça ma petite histoire. Et sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonjour DMG. Je suis une abonnée de ta page et je suis beaucoup les histoires des gens qui viennent les raconter pour nous inspirer à faire davantage attention aux dangers de la terre. En fait, mon histoire c'est quoi? Je vis avec mon copain, en fait, déjà mon fiancé. Nous sommes ensemble depuis quelques années déjà. Donc du coup, comme moi je ne restais pas trop avec lui auparavant, ce qui faisait que il appelait souvent des filles à la maison.
Il est donc tombé sur une de ses anciennes ex. Ce qui fait que on me disait toujours qu'on voit souvent ton mari avec telle fille. Oh, il dit partout que. Bon, moi, je disais, c'est ça, en fait, les hommes. Donc, du coup, moi, je ne mets pas trop la tête. Ce qui fait, un jour, comme ça, il n'était pas là. Il n'était pas là à la maison. Je vois la fille, une fille à la maison, elle débarque. Parce que je vois son les appels. Avant même que la fille ne débarque à la maison, qu'elle me trouve. Elle était venue une fois, lui et moi, on sortait de la maison pour se rendre au boulot. La fille descend de la moto. Et puis, elle dit, Monsieur tel, depuis que je ne fais que t'appeler, tu ne prends pas mes appels. Pourquoi? Et tout. J'ai à te dire. C'est comme ça, je dis à mon mari, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Si elle a à te dire, qu'elle te le dise devant moi. La fille tire Monsieur Y. C'est donc comme ça que elle veut l'amener vers la maison. Parce qu'il m'a dit, laisse-moi d'abord, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Bon, je laisse. Après, quand je vois comment la fille veut l'amener comme ça en descendant de la maison, c'est où je vais, je prends donc la main de mon mari et je lui demande de passer pour qu'on puisse prendre la moto, vu qu'on avait déjà stoppé la moto. Ce qui fait donc que après, il fuit. Parce que quand la fille me dit, madame, c'est comment? Je dois parler à votre mari. C'est où je m'exclame en disant, donc là maintenant tu sais que c'est le mari d'autrui. C'est donc, il part, il fuit. Il s'en va. Vous savez, parfois les hommes, quand il y a déjà confusion entre femmes et femmes là, parfois ils peuvent fuir pour se protéger. Donc c'est un peu ça. C'est où elle m'explique, elle me dit comme tu vois là-haut, il m'a demandé l'enfant, il me dit, parce que c'est un gars anglophone, il me dit, il veut que j'accouche parce que les filles francophones accouchent trop, et tout. Bon, je réponds à la fille que, mais si tu as demandé de tomber enceinte, le problème c'est quoi? Tombe enceinte, non? Ça te regarde là-bas. Mais ce qui est la chose c'est sûr. C'est que tu es toute comme celle qu'il a dehors là. Vous êtes tous pareils. Il vous trompe, ainsi de suite. Bon, de toutes les façons, c'est quoi? Si tu es enceinte, tant mieux. Si tu ne l'es pas toujours, tant mieux. Parce que vous les femmes, vous les filles, surtout nous les femmes là, quand on veut un homme, on est prêt à faire tout, même en le piégeant avec la grossesse. Bon, c'est comme ça qu'elle me raconte. Et puis, tout ce que j'ai eu à lui dire, c'est que moi, je connais déjà mon mari. Comme il a fui là, il va t'appeler pour te demander l'endroit où tu te trouves. Il va te raconter des choses. Et puis maintenant, il va encore revenir vers moi pour dire. Et réellement, c'est ce qui s'est passé. Après donc, un jour, comme ça, un dimanche matin, monsieur n'était pas, il était absent. Je me lève le matin. Donc, j'étais juste couchée là dans la chambre. Je suis comme si on toquait, vous voyez, non? Comme si on tarde de toquer. Bon, je me dis que seulement c'est peut-être au 3e niveau. Parce que comme moi, c'est un immeuble. Bon, nous sommes dans un immeuble, mais je suis au 1er niveau. Donc, c'est un peu ça. Après, je me lève donc que je sors les habits parce que je devais le lessiver. Quand je lessive, alors... Quand sortant de l'autre chambre, je vois quelqu'un qui entre aussi. On se tamponne nez à nez. Et qui... Je dis à la fille, qu'est-ce que tu fais ici? Elle me répond que moi, qu'est-ce que je fais ici? Je dis, madame, mais tu es chez moi. Elle me dit que c'est aussi le chez moi et tout. Comment ça va? Bon, je fais comprendre à la fille que mets-toi dehors, va l'attendre là. Attends, je te prends même une chaise. Attends-le sur la véranda. La fille dit que elle ne bouge pas et tout. C'est comme ça qu'on s'est donc pris. Parce qu'elle a voulu m'amener la force dans ma maison. Je fais comprendre à cette fille que ça ne se passe pas comme ça. Je l'ai remise à sa place. J'ai fait ce qu'il fallait faire. C'est ça, ce que mes voisins ont intervenu et ont décidé de l'expliquer comment ça se passe. Parce que non seulement, quand la dame même de la maison n'est pas là, c'est où il te ramène chez lui et tout. C'est un peu ça. Bon, après la bagarre, parce que même avant cette bagarre, je t'assure, DMG, je faisais souvent des rêves bizarres où je bagarre dans le matin. Je me sens fatiguée.
Donc, quand je me réveille le matin, mon corps a vraiment les traces, comme si vraiment j'ai bagarré. Et il y a une fois comme ça, mon mari me pose la question que je demande que tu voyages souvent dans la nuit, ou tu es sorcier. Je lui demande que pourquoi tu me poses cette question. Il me dit que parce que quand on dort souvent, c'est comme si tu bagarres souvent, donc ton corps est en mouvement. Je ne sais pas. Je dis, moi je ne sais donc pas. Ça va comme ça. Après donc, après avoir bagarré avec la fille ce jour, elle envoie dans le message avec la photo au monsieur, disant que oh, je suis arrivée chez toi, oh, ta femme m'a tapé et tout, elle va gérer le retour. C'est comme ça qu'il me dit, il me montre la photo. C'est comme ça, franchement, pour vous dire que quand peut-être vous avez eu affaire à quelqu'un, vous voyez, et que peut-être la personne vous dit, tu vas gérer le retour. Le retour là n'est pas seulement physiquement, parce que même dans le spiritualisme, non, il y a ce qu'on appelle vraiment le retour. Je dis, est-ce que moi j'ai un problème, je suis là, non. Après des nuits encore, je suis là, je bagarre. Ou bien peut-être c'est une course que le monde engage. Ou bien peut-être nous sommes comme ça là, peut-être dans un quartier et tout, on engage la bagarre et tout. C'est donc comme ça que je reste tranquille. Je dis, un jour je suis à l'école parce que à cette année-là, je faisais la formation. Je suis à l'école comme ça. Comme il y avait ma camarade de bon, elle avait donc pris mon téléphone pour... elle fait des recherches. Comme ça que le prof a donc confisqué le téléphone. C'est notre téléphone, donc c'était devant elle. Après, elle reçoit un message. Parce que le message s'affichait. C'était pas genre un message masqué. Donc genre quand ça tombe là, tu lis une fois. Je reste comme ça. Je demande la permission à la dame que j'aimerais me rendre dehors pour prendre un peu de l'air. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème. Quand j'entre, elle me dit, mademoiselle telle, venez un peu s'il vous plaît, regardez un peu votre téléphone. Lis un peu le message qui est affiché sur ton téléphone. C'est comme ça que je lis, je reste scandalisée. Bon, bref, scandalisée, non, je ne sais pas comment c'est. C'est comme ça, elle me demandait, tu sais qui c'est? Je dis que non, je ne sais pas qui c'est. Vu que en dessous du message, je vois la personne me demande de rappeler dans 15 minutes. Bon, 15 minutes, alors je rappelle le numéro qui m'a envoyé ce message, parce que c'est un numéro inconnu. Quand je rappelle le numéro qui m'a envoyé le message, c'est comme ça que je dis que oui, monsieur, vous m'avez envoyé le message disant que comme ça. Disant que ma fille fait très attention, parce que je vais vous relater ce que le message disait. Ça disait, ma fille, fait très attention parce que j'ai eu quelqu'un qui est venu avec ta photo chez moi pour que je travaille sur toi en mal, ainsi que ton entourage. Fais très attention. Contacte-moi d'ici 15 minutes. C'est comme ça que je contacte dans le monsieur. Le monsieur me dit que oui, effectivement, ma fille, il faut faire très attention parce que il y a une femme qui est venue avec ta photo. Je ne sais pas où elle a pris également. Je ne sais pas où elle avait prise. C'est comme on dit souvent, vraiment, les photos que nous postons souvent, nos photos que nous postons souvent sur les statuts là, on doit faire très attention parce que on n'aime pas l'avoir mis sur Facebook, sur WhatsApp. Donc, je ne sais même pas l'avoir mis avec elle, n'a pas mon numéro, ce qui fait que sûrement, parce que monsieur postait tout le temps mes photos. Donc, ce qui fait que sûrement, c'est de là qu'elle a pu apprendre. Donc, il me dit que, et encore, il me dit, comme tu vois là, comme ça, bon, fais très attention de ce que moi je tenais à te dire. Rappelle-moi encore dans 5 minutes. C'est comme ça que je rappelle le monsieur. Il ne prend plus le téléphone. Je rappelle, il ne prend plus le téléphone. Et puis bon, maintenant l'idée me vient. Et que je ne vais pas appeler ma soeur. J'appelle ma soeur, elle me dit que non, elle me met là en cours. J'explique dans la situation, elle me dit que viens à la maison vers les 16h, 17h. C'est comme ça que je pars. Je dis que je lui fais comprendre que regarde-moi un peu l'histoire. Elle regarde. Après, elle me dit qu'effectivement, le monsieur n'a pas menti. Tu avais bagarré avec une fille comme ça chez toi, tel temps, comme ça, la corpulence, comme ça. Je dis oui. Elle me dit que c'est la fille en question qui a amené ta photo chez le gars, chez le type. Normalement, c'était pas pour qu'il travaille, c'était juste pour t'effrayer. Donc, tu vois, mais le type de préférence t'a prévenu.
Parce qu'on ne blague pas avec certaines choses. C'est donc comme ça alors que elle me dit qu'elle a même voulu faire du charme à ton mari, mais ça n'a pas donné parce que lui-même, il n'est pas d'abord facile. Ce n'est pas facile avec de faire les envoûtements ou quoi. Ce n'est pas vraiment facile. Alors, ce n'est pas facile pour que ces trucs-là l'atteignent. C'est alors où elle me dit, voici le sel béni avec l'encens. Tous les jours, quand tu sors de ta salle de bain, de préférence en soirée, tu te laves d'abord avec ton eau. Tu inclus ton sel à l'intérieur. D'abord, avant d'aller au bain, tu t'assumes que tu as déjà allumé le charbon pour que ça prenne. Donc, quand ça a déjà pris, tu vas te laver. Tu prononces des mots en te versant de l'eau. Et puis maintenant, quand tu entres une fois dans l'encens, ça te sèche. Tu parles. C'est comme ça. Pour moi, je dis que c'est petit. Donc, c'est comme ça. L'idée m'a dit que non, moi, je vais à la prière. L'idée m'a dit justement que va à la prière. C'est comme ça. Donc, je me lève un soir comme ça. Je m'habille bien. Je vais aller à la prière. Je ne sais pas, c'est sûr. Parce que c'est on dit souvent, on appelle ça comment? En fait, une intuition m'a fait comprendre que va à la prière. C'est ça que je fais la prière. Quand on commence dans la délivrance, je suis là, posée. Quand le prophète commence à parler, il parle. Étant à son hôtel, il parle. C'est comme ça que je me sens lourde. Les mots de tête viennent. Il ne fait que parler, il avance. Il parle. Parce que quand il parle, il prononce les mots de prière et tout. Les mots de délivrance et tout. Comme ça qu'il fait toute la salle. Il contourne toute la salle. C'est comme ça. Quand il veut arriver devant moi, en voulant donc poser uniquement sa main sur ma tête, DMG, je t'assure que je me suis retrouvée au sol. Comme quelqu'un qui ne s'attend pas à être jeté comme un sac de macabo. Je me suis retrouvée au sol. J'étais glacée. Je dis bien glacée. Je suis devenue toute raide. Je sentais mes mains. Donc contracter même mes paumes de main là. Les doigts n'étaient pas du tout faciles. C'était pas du tout facile. C'est comme ça que il vient, il parle. Il met son doigt sur le nombril. Il parle. En même temps qu'il appuie le nombril, il parle. Il proclame les mots de délivrance, les mots de libération. Comme ça qu'il appuie le nombril. Et au moment qu'il appuie, je sens mal. Je me mets donc à vomir. Dès qu'il termine comme ça, il me dit, ma fille, dès qu'on finit là, cherche à me rencontrer. C'est comme ça, après la prière. Je vais vers lui, je le rencontre. Il me dit, explique-moi un peu ta situation. C'est comme ça que j'explique. Il me dit que ça fait combien de temps tu te sens attaqué et tout. J'explique, je relate comme je vous relate là présentement. Ça, il me dit, ok, il me donne les fiches de prière, les heures de prière, ainsi de suite. Il me dit, prochainement, viens avec un bidon d'eau minérale, viens avec une grande bouteille d'huile d'olive, viens avec du sel. C'est comme ça que j'amène toutes ces choses 3 jours après. Toujours la prière, on bénit. Et c'était quoi? Parce que mes heures de prière commençaient à 22h, 23h. 22h, 23h. Après peut-être 1h, 3h. Et deux fois de 5h30, de 4h30 à 6h. Donc ce qui faisait que le jour devait me trouver debout en train de prier. Et quand je me levais du lit, avant que mes pieds ne touchent le sol, je devais boire une cuillerée d'huile d'olive. Donc je vais boire une cuillerée d'huile d'olive. Chaque fois que je pars prendre mon bain, je verse du sel béni et je verse un gobelet d'eau bénite. Et je devais boire l'eau bénite là, matin, midi et soir. Je vous assure qu'en seulement 2 jours que j'ai respecté les heures de prière, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'était quoi? J'étais dans la maison, j'étais dans la cuisine. Je vois la fille venir
Mais elle était plus seule. Elle était avec 2 autres filles. C'est comme ça que, étant à la cuisine, je demande que, mais ça, si vous me voulez, encore quoi? Il y a encore quoi? Hein? Quand je sors donc, je vois la porte, je dis, mais c'est même comment avec toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne fais que me chercher? C'est où elle veut prononcer, où c'est quoi. Là, à l'instant, la prière est venue. Toujours dans le songe, la prière est venue. J'ai commencé à prier. C'est comme ça qu'elle a disparu. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà pratiquement 1 an et demi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu ce problème. Déjà, les bagarres dans le rêve, et ainsi de suite. C'est juste pour vous faire comprendre que il y a des filles ici là que pour avoir un homme, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout. Et quand quelqu'un, que ce ne sont pas seulement les filles, même les hommes là, quand quelqu'un vous dit, tu vas voir, comme tu m'as fait ça, tu vas voir. Ne pense pas seulement que c'est physiquement et même dans le spiritualisme. La personne vous fait du mal, il vous atteint. C'est juste pour sensibiliser nos frères et sœurs que le dehors est vraiment risqué. Surtout nous les femmes là qui avons les longs yeux, nous voyons que l'homme est déjà, il est déjà bâti, il a tout chez lui, tout. Pourtant quand tu étais avec lui auparavant, surtout les ex là, pourtant quand tu étais avec lui auparavant, il faisait les cacher, tu l'encourageais et tout. Maintenant donc, il a trouvé une femme qui veut le mettre sur le bon chemin, qui veut le faire évoluer, qui veut le faire. Toi, tu vois déjà qu'il est déjà bien. C'est où tu viens à force. Tu viens alors avec la force que ici, là, je vais seulement le récupérer. Il faut faire très attention. Et surtout quand tu veux faire ta chose, demande toujours à Dieu l'esprit de discernement. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 10e et dernière histoire. DGM, bonsoir. Je voulais raconter une histoire, en fait. Une histoire. Mon histoire, en fait, qui concernait ma maman, ma défunte maman. Ma défunte maman était une femme exemplaire, c'est ce que je sais d'elle. Elle était une femme exemplaire. Je viens là pour sensibiliser les femmes qui font confiance à certaines belles familles. Déjà, si ta belle famille te montre qu'ils ne sont pas avec toi, toi aussi ne sois pas avec eux. Puisque quand je suis née, j'ai vu, en grandissant en fait, j'ai vu comment on maltraitait ma mère dans sa belle famille. Fin de fin, elle est morte. La mort de ma mère provient de sa belle famille. Pourquoi? Parce que le jour qu'on vient me doter, moi particulièrement, je vivais avec un Bambleki, un Bouddha. J'ai fait un enfant avec lui, il a décidé donc venir voir ma famille. En ce moment, il ne me dit pas que il y aura d'autres. Quand moi je m'avance 3 jours avant, il arrive, il dit non, chérie, je peux te doter. Maintenant, je lui dis non. C'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Il dit non, vas-y consulter ta famille et puis bon, vous me donnez les détails de la dot, ce que je peux faire pour la dot, puisque avoir ta famille, ils sont sympas et puis. C'est ça que je vais, j'appelle mes frères, mon père, ma mère, je l'appelle, et les appelle derrière la maison. Je leur dis, bon, quand vous voyez le type ci, il n'est pas seulement venu toquer la porte, malgré qu'on avait déjà un enfant. C'est comme ça que on se consulte avec ma famille, on leur dit, ils me disent, bon, on va faire une liste, dis à ton mari d'attendre
1h30 pour qu'on se concerte pour donner la liste de la Bible. Déjà dorénavant, je ne savais pas que ma famille paternelle avait décidé que ma maman ne devrait jamais manger la dot d'une de ses filles, puisque ma maman a fait 9 filles, 2 garçons, et mon papa était un gendarme. Un gendarme, le seul fonctionnaire dans sa famille. C'est comme ça que mes parents m'ont caché ce secret. Et dans 9 filles, nous étions, je suis la 3e fille de ma famille. Et puis j'étais la seule qui avait cette chance-là d'avoir un homme qui est venu le premier faire un truc comme ça. Ma maman ne m'avait pas dit ça. Mon papa ne m'avait pas dit. Tout le monde m'avait caché cela. Si on m'avait dit ça, déjà, justement, je ne devais jamais accepter. Après avoir consulté ma famille, ils viennent. Ils n'ont même pas fait 1 heure de temps. Ils viennent avec toute une liste. Le père de ma fille ne riposte pas. Il dit, ok, je peux vous payer par compte bancaire, puisque c'est déjà anticipé, puisque ce que j'ai amené, c'était juste pour toquer la porte. Mais quand j'ai vu que vous êtes une famille sympa, je pouvais épouser votre fille une fois. Ils ont dit, ok, d'accord. Après la fête de tout à l'heure, déjà il y a d'abord déjà trop de boissons. Tu vas aller à la banque le matin, retirer l'argent. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est venu avec toute une voiture. Après, au petit matin, ma maman m'appelle, ma maman me dit que, attends, est-ce que ton mari est sérieux que vous allez, il va te doter? Je dis oui. Ma maman commence à paniquer. Je lui demande, maman, tu paniques pourquoi? Elle m'appelle derrière la maison, elle me dit, empêche. Je lui dis, maman, je dois empêcher. Pourquoi? Je ne peux pas empêcher ça. Je dois aller à mariage. Elle me dit, non, arrête. Elle se met à paniquer. Je ne vous mens pas que j'avais peur. Quand je vais dire au père de mon enfant, s'il vous plaît, que là où c'est là, arrêtons la dot là, ne retire plus. Il me dit non, je t'aime bien. Moi, je me disais que tu étais dans une famille compliquée. Je venais te toquer la porte pour voir si on peut m'accepter. Mais ta famille m'a bien accueilli et tout. Il a décalé auprès de moi, il est parti. Quand il part, il passe s'asseoir, il consulte sa famille avec qui ils sont venus. Toute sa famille a dit que non, on doit seulement prendre la fille si on part avec. On l'aime. Ma maman est partie se coucher. Quand elle est partie se coucher, c'est comme ça qu'elle a commencé la maladie. La maladie. Quand je vais la voir dans la chambre, aux environs de 5 h du matin, je lui demande que maman, l'heure approche, comment toi tu es? Elle me dit non, elle se sent pas bien, maman. Et on doit donc faire comment, comme tu ne te sens pas bien. Elle me dit non, annule la dot. Je lui dis non, je ne peux pas annuler ma dot. Je dois aller en mariage. Je ne peux pas annuler ma dot. Donne-moi les raisons pourquoi je dois annuler ma dot. Elle me dit non, ok, ça va, je me sacrifie pour vous. Je lui dis comment tu te sacrifies pour nous, comment? Il dit que je préfère mourir pour que vous, mes filles, vous soyez à l'aise de moi après. Il dit non, maman, dis-moi. Elle me dit, je peux rien te dire. Mais dès qu'on finit de te doter, je vais mourir. Et non, maman ne me dit pas ça. Elle commence à rire. Elle se lève du lit, malgré sa maladie. Elle porte le blouson parce qu'elle avait froid. Elle vient s'asseoir auprès de moi. Elle me dit non. Laisse mon mari va retirer l'argent et puis il vient payer cadeau. Elle m'a embrouillé. C'est aujourd'hui que je comprends que c'était les embrouilles seulement parce que si je savais que c'était ça, je ne vais pas accepter. Ah,
6 h, 7 h du matin. C'est comme ça que quand on ouvre les banques, mon mari pas chercher l'argent. Il dit, je ne vous dis pas d'où je sors, parce que si je vous dis là où ça s'est passé, beaucoup de gens sauront que c'est moi qui ai raconté cette histoire. Ça va faire mal à beaucoup de mes frères et mes soeurs. C'est pour ça que je préfère tel ou non. Ma maman avait une perruque, quoi. Elle avait une perruque. Ils sont venus. Le père de mon enfant est parti retirer l'argent. Il est venu avec, il a réuni tout le monde. On a fini de causer, on a augmenté la boisson, la nourriture et tout. C'est parti jusqu'à la dot. Ma maman maintenant décide d'aller appeler sa copine. Quand elle n'est pas là, appeler sa copine lui dit qu'elle ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que elle ne savait pas que c'était la dot. Elle savait que c'était la demande, la main. Du coup, mon père demande, mon papa demande qu'on appelle mes oncles et mes tantes. Quand on les a appelés, ils sont arrivés. Ils étaient tous mécontents. Je ne savais pas pourquoi, parce qu'il y avait exagérément la boisson et l'alcool et tout ce qu'on les avait demandé au téléphone, que vous voulez quoi. Le père de ma fille avait tout payé. C'est comme ça que ma maman rentrait bien encore s'asseoir, elle me dit que ma vie en dépend. Je lui dis que non, maman, mais explique-moi alors, je peux arrêter tout maintenant. Elle me dit non, tu es ma fille, je ne peux pas me préférer. Donc, elle se préfère par rapport à moi. Donc, elle préfère que moi, je sois heureuse. Elle est pas. Je lui dis non. Je ne peux pas te préférer te perdre parce que je dois me marier. Elle me dit non. Je préfère que toi, tu te maries. Et quand tu vas te marier, tes soeurs vont te suivre derrière parce que j'en ai marre de cette histoire. Cette histoire a trop mille. C'est comme ça qu'une de mes tantes vient, elle enlève la greffe de ma mère, voulant bagarrer avec ma mère. Histoire de quoi? Le prétexte qu'elle prend, c'est quoi? C'est que ma maman n'a pas bien reçu les invités, alors que mes invités étaient capables de tout. Et toute ma famille a bien reçu les invités. C'est comme ça qu'ils partent de gâter ma mère. Ma maman meurt 3 jours après ma dot. C'est juste une façon de dire que, sans te mentir, dans la vie, non, la belle famille, ma famille partenaire ne nous a jamais aimés. Ma famille partenaire ne nous a jamais aimés. Ma maman est morte à cause de moi. On a tué ma maman dans la greffe que sa belle-soeur avait pris, la petite soeur de mon papa, sur sa tête. Parce qu'on me dit que quand une fille veut se faire doter ou quoi que ce soit, ou bien il y a une cérémonie, qu'elle fasse très attention. À sa propre famille d'abord, parce qu'on ne doit pas faire confiance à la famille. C'est mon histoire là-bas. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et voilà. Donc, on se reprend demain pour 10 histoires mystiques. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui ont commenté et liké cette vidéo. Merci à vous. Voilà.